Dans le vaste écosystème des ondes radio, certaines espèces ont disparu. De ces créatures mythiques que les ingé-sons traquent de leur meilleur microphone à travers l'espace-temps des années 80, en est une toute particulière. Le Maximus librantenius. C'est un vertébré humanoïde qui vit uniquement la nuit, facilement repérable à son humour ravageur. Son intelligence et sa finesse. Sa beauté fatale. Les gars, c'est Max qui a écrit ça? Évidemment. Ouais, évidemment. Bon c'est lui qui paye. On continue. Pendant 25 ans, il a erré hors d'atteinte des micros. On pensait l'espèce éteinte, dommage, mais contre toute attente. Le mâle dominant est de retour sur son territoire. Dernière fois que je fais ça, moi, les gars. Ladies and gentlemen. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. La libre antenne de Max, 22h minuit, sur RMC Gold. Ah, quel bonheur de démarrer comme ça. On remercie Ricky Larsen qui est venu refaire une petite visite. C'est une première mondiale, parce que ça faisait une éternité que notre ami Ricky n'était pas revenu dans les studios. He's back, Ricky Larsen, 22h05. Nous sommes jeudi. Bonsoir à tous et bienvenue. Oh, ça fait du bien de démarrer de cette manière-là. Comment il va, Yanis? Ça va super. Bien rigolé, hein? Ah, c'est excellent. Ça fait du bien. Ça fait un peu fête foraine, ça fait un peu années 80. Pour les anciens qui ont connu sur Fun Radio, forcément, ça vous rappelle les Ricky Larsen et les classements hit parade qui vont revenir prochainement. Ne vous inquiétez pas dans la libre antenne. Comment elle va, Juliana? Écoute, ça va très bien. Là, je suis bluffée par la performance. Ah oui, on adorait faire ça. Moi, le problème, c'est qu'on faisait ça tous les lundis, 23h45 minutes. C'était le classement de Ricky Larsen avec tous les plus grands tubes qui venaient de New York à Orléans. Donc ça va swinguer, les enfants. Bah ouais, parce que ce soir, on était obligé de se mettre un peu dans l'esprit, dans le personnage de Ricky Larsen, parce que ce soir, dans la libre antenne, il va y avoir un blind test. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, je l'ai dit sur Instagram. Blind test 100% kitsch. Donc des morceaux un peu kitsch, un peu ringards. Évidemment, il va en manquer. Il y a déjà des gens qui vont me dire: ah, t'as pas mis ça, t'as pas mis ça, t'as pas mis ça. Mais j'ai fait une petite présélection. Donc si vous voulez y participer dans cette libre antenne et dans ce blind test 100% kitsch, vous n'hésitez pas. Dès maintenant, vous composez le 3216 touche 6. D'ailleurs, je sais même pas. Je sais pas. J'ai un doute, Juliana. Il y a déjà des gens qui se sont inscrits ou pas? Oui, il y a déjà des gens qui sont inscrits. Et il en faut pas beaucoup, parce qu'après on va beaucoup jouer sur les réseaux sociaux. Exactement ça. Combien il y en a là? Combien il y en a d'inscrits? Non mais là, t'en veux combien? Moi je vais en voudrais 2-3 maximum. 2-3, ouais. Ouais, on les aura? Bien. Bah oui, bien sûr. Bon, voilà, donc il n'y a pas besoin de relancer l'appel. Voilà. D'accord. Tu as tout compris. C'est complet, mais vous pouvez continuer à appeler. Voilà, très bien. Après, ils peuvent appeler pour raconter des histoires. Oui, alors, pour raconter des histoires. Autre chose, quoi. Et alors, si vous voulez raconter des histoires, n'oubliez pas de la commencer par Il était une fois. Il était une fois, un problème que j'avais. Mais bon, on va intervenir évidemment. Ce soir également, toujours pareil, ça fonctionne bien. Hier, énorme carton sur le Direct Studio. Tu peux rappeler de la manière dont ça fonctionne? Exactement, ça fonctionne sur l'appli RMC. Vous avez le bouton réagir qui se situe sur le player d'RMC et vous envoyez votre numéro de téléphone, votre pseudo et le message qui va avec et on reçoit directement. Voilà. Donc vous allez sur l'application RMC, effectivement sur le player d'RMC il y a marqué réagir, vous cliquez dessus, c'est comme un mail et là vous mettez éventuellement même votre numéro de téléphone si vous souhaitez réagir à ce qui se dit dans la soirée. Si vous avez envie d'intervenir dans la libre antenne, passez un moment avec nous, vous serez bien sûr les bienvenus les enfants, ça nous fera toujours énormément plaisir comme d'habitude. Donc 3216 touche 6 et je le dis tout de suite avant que vous soyez frustrés, ouvrez des comptes TikTok pour pouvoir également me suivre en live sur les réseaux sociaux et en direct dans l'émission. Je serai en direct tout à l'heure via mon compte TikTok 3615 la boum. Donc soyez bien au rendez-vous, soyez présents parce que on va avoir besoin de vous les enfants tout à l'heure sur le compte Back to 80 ou 3615 la boum, peu importe lequel, mais en tout cas il va falloir vous mettre dessus, ça c'est très important. Je ferme la parenthèse avant d'accueillir Jeff, le premier auditeur de cette soirée. Musicalement ce soir, alors de temps en temps, ce qui n'est pas le cas tout le temps dans les libres antennes, c'est un peu le fourre-tout, c'est un peu le bordel, ça va de Laurent Garnier à Sex Pistols en passant par un morceau des années 80, un morceau grunge. Et puis de temps en temps, je vais faire des émissions de libre antenne qui seront vraiment thématisées au niveau musical. Et ce soir, j'avais envie de faire une émission dont la musique serait 100% dédiée aux années 80. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Al Corley. Est-ce que vous connaissez Al Corley? Al Corley.
Ouais, alcool. L'autre, il croit que c'est alcool. Qu'est-ce amour, une margarita. C'est pas comme ça. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, c'est rien à voir avec ça. Mais je vais te faire écouter Alcorlé. Voilà, l'énorme tube de Alcorlé, c'était ça. Et ça, j'espère que ça passe sur RMC Gold. Parce que ça, c'est méga ultra tube. Ouais. Je suis pas sûr, moi. Si, ça, peut-être que ça passe. Ça vous dit rien, ça? Attends, écoute. C'est un des morceaux préférés de ma fille qui a 10 ans. Écoute. Ça va, ça? À votre avis, Alcorlé, il a quel âge aujourd'hui? 77. Ça, c'est fou, hein, parce que là, on parle que de chanteurs qui sont vieux. C'est horrible. On devrait même... 70 et 80. C'est horrible parce qu'à la base, je devrais même pas communiquer dessus pour donner l'impression que c'est une radio jeune alors qu'on diffuse des mecs qui ont... Non, il a 70 ans aujourd'hui. Ah, ça va. Bah, ça va. Bah, Moi, c'est je l'ai quand même connu. jeune. Je l'ai connu quand il avait 30 piges, le mec 35 ans. Non, mais Alcorlé, franchement, le morceau là, c'est génial, ça. Tu connais pas ça? Jamais entendu ça? Putain, c'est ainsi ça. c'est toi qui chante en fait. Presque pareil. Ouais, c'est kiff, hein. Ah, j'adore ça, je l'adore. Donc, en hommage de son vivant à Alcorlé, qui fête son anniversaire aujourd'hui, on mettra le titre de Alcorlé. Et ce soir, je fais une programmation avec que des morceaux tubes que je kiffe des années 80. Donc, à mon avis, vous risquez de bien kiffer vous aussi de votre côté. Donc, je vois que déjà des gens s'inscrivent sur TikTok. C'est bien. Si vous avez un compte TikTok, 3615 la boum. Si vous n'avez pas de compte TikTok, je vous encourage à vous abonner le plus vite possible pour pouvoir profiter de cette libre antenne, évidemment, tout à l'heure en live avec le blind test 100% kitsch, mesdames, messieurs. Bonsoir, Jeff. Bienvenue dans la libre antenne 3216. 3216, touché. Salut. Ah, bah, Ricky, il est parti. Il a fait 5 minutes d'antenne. Il est déjà parti se reposer une demi-heure. J'avais 15 piges la dernière fois que j'ai entendu Ricky. Ah, ouais. Il est toujours dans la place. Il va revenir faire des classements. Comment ça va, mon Jeff? Bah, écoute, ça va très bien, toi? T'es dans quelle ville? Bah, oui, ça va. Alors, Moucron. Si ça te parle. Ouais, alors le nom, oui, mais alors si tu es sur une carte, Moucron. Nord. Tourné en Belgique. Ah, Belgique, donc j'ai dit dans le nord. Ouais, donc c'est dans le nord. Ouais, près des boîtes de nuit, Captain, La Bûche, le Zoo, tout ça. T'as la frontière belge alors? Tout à fait. Ah ouais, d'accord, Moucron. Ouais. C'est connu pour ça d'ailleurs, peut-être cette ville-là, parce qu'on sait que c'est pas l'une des toutes dernières villes avant de vraiment passer en Belgique. Si, c'est ça. Il y avait Atzevilla à Moucron. Ah, bah bien sûr. Ouais, il y avait des clubs de ouf. Rappelle-moi, il y avait quoi comme club? Redonne-moi les noms. Le Captain, Complexe Captain, La Bûche. La Bûche. Le Zoo. Oh, La Bûche, putain, mais oui. Ça, c'était techno, trans, tous les trucs banzai. Oh là là. Ouais. Oh là là, ça c'est vrai. Enfin, banzai record, à l'ancienne. Ah, ce soir, je veux rester que 80, donc je vais m'interdire, c'est comme un mec qui fume et qui a décidé d'arrêter de fumer, je vais m'interdire de mettre autre chose que sur les années... Ce soir, je vais être dans la thématique de RMC Gold, j'ai envie de me faire un kiff et de me repasser que des sons des années 80 ce soir. J'espère que la programmation te plaira. Toi, dans les années 80, t'avais quel âge, toi Alors, je suis de 86, donc... Ah putain, merde, ah oui, donc tu l'as connu après les années 80, mais tu les as pas... Ouais, t'es né dans les années 80 sans forcément avoir retenu quoi que ce soit, quoi. Bah, moi, des années 80, il y a un groupe que j'ai vraiment retenu, c'était Coq Robin. Ah là là, magnifique. Ouais. Ah ouais, ça on le joue sur RMC Gold, j'adore ça, Coq Robin, magnifique. Très, très fan. Il y avait la chanteuse là, elle dansait, elle se trémoussait là, elle était magnifique. Et le chanteur c'est Peter Kingsbury, je crois, qui a fait une carrière solo. C'est ça, ouais, de souvenir. Ah ouais, extraordinaire. Ah, Coq Robin. Attends, je vais remettre un petit extrait. Oh la Coq Robin. Alors ça c'est bien, ça on le joue ça. Ça je sais qu'on le joue. Et ça, Coq Robin, c'est la classe, c'est ça. Alors pour ceux qui ça parle pas, ça c'est ça. Ah ça c'était bon ça. Hein, il y avait celui-là, il y avait également un autre titre. C'était. Ah ça c'était bon hein. Ouais. Et Just Around the Corner, celui-là, il est de ça tube, mais ça c'est excellent ça. Aïe. Je crois, j'ai envie de refaire des émissions musicales sur RMC Gold que sur les années 80 aussi. Oh ouais, ça me manque. Est-ce que tu es sur TikTok ou pas, Jeff?
Pas du tout. Ah, Pas du tout. faut que tu viennes, tu ouvres un compte juste TikTok et tu t'abonnes à mon compte qui est dédié aux années 80, qui s'appelle 3615 La Boom ou Back to 80. Là, tout à l'heure, je vais me mettre en live et là, des fois, je fais des mix 100% 80. Franchement, c'est de la régalade, poteau. Ah, je kiffe. J'étais venu te parler de musique, mais je pense que tu vas me virer parce que c'est pas du tout années 80. Ah bah non, mais vas-y. Non, en fait, je voulais te parler un petit peu de l'époque où je t'ai connu, sur le Star System, tout ce qui est French House. French French House. Ah ouais. French House. C'est pas plutôt French fries? Non, French House. La French House, la French Touch ou la French, la house française. Ouais. Dis-le en français, c'est mieux parce que French House, yeah, in America. À l'époque, sans faire de name dropping, il y avait Galéon, Mojo, Alan Brax. Bah, c'est French Touch alors. Ouais, c'est ça. Kerry Chandler, Fats and Small, tous ces là, quoi. Ouais, Kerry Chandler, là, c'est déjà américain. On n'est plus du tout dans la French House French. La Kerry Chandler, c'est musique américaine, là, c'est Master at Work et compagnie. Hier, j'ai fait c'est hier ou avant-hier, je me souviens plus. J'ai fait un mix, je crois que c'était hier. Hier, j'ai fait un mix 100% French Touch. Hier, c'était funk. Hier, c'était funk. Ah oui, putain, je sais plus, avant-hier, French Touch, ouais, je sais plus. Mais ouais, j'ai fait un petit French House, French Touch, French House. Ah ouais, Alan Brax, c'est bon, Damon, Daft Punk, Bob Sinclair, Martin Solveig. Il y avait d'autres trucs. Tu te souviens dans la French Touch, il y avait un truc qui s'appelait Bel Amour. Oui, bien sûr. Oh là là. Oh, ça, c'était avec bon. Le morceau Bel Amour, je pense. Bel Amour, exactement, sur un sample. Alors attends, est-ce que je l'ai? Ah, je l'ai pas. Bel Amour. Attends, faut que je vois. Je sais plus comment ça s'appelait. Bel Amour. Et c'est un Français qui avait fait ça. Il y a un DJ. Je crois pas que je l'ai. Ah, je l'ai pas, Bel Amour. Ah, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Il y avait quoi d'autre en French Touch encore je voulais te parler d'un groupe de 99. Draxler. Parler, je pense. Ah, ouais, vas-y. Le pays des cuillères. Si je dis le pays des cuillères. Le pays des cuillères. Ah oui. Jam and Spoon. Spoon Nation. Ah oui, Spoon Nation, putain. Oui, t'es derrière ça. Moi, en fait, j'avais envie que tu me parles de la jeunesse de ce morceau parce qu'il est vraiment cool. Hein. Ah, c'est gentil. Il est vraiment très bien. Ouais. Je kiffe vraiment ce morceau, il est dans ma playlist et je voulais un peu savoir la jeunesse. La jeunesse de ce morceau parce que, on n'a pas beaucoup d'infos sur ce morceau. C'est vrai. On a été le plus discret possible. Comme le morceau d'ailleurs. Pas assez visiblement. J'en ai fait pas mal de pseudos sur des pseudonymes, mais ouais, celui-ci, en fin de compte, c'est avec mon meilleur ami, mon ami d'enfance, qui était le patron d'un label très connu. Et nous, on rêvait, on était fans de musique et on côtoyait un auditeur de Fun Radio de l'époque, avec qui j'ai beaucoup sympathisé, qui faisait de la musique ambiante. Et comme lui, il savait utiliser les machines, et ce qui était ni le cas de mon pote ni mon cas, et qu'on l'aimait bien, on s'est dit pourquoi pas s'associer pour faire éventuellement un morceau. Donc on a commencé à réfléchir, on voulait faire de la house, et puis on voulait faire des samples. Je sais plus, d'ailleurs, je me souviens même plus quels sont les samples qu'on a utilisés. Moi, il y a un. Ah, bonne question. Il y avait un truc de Blue Feather. On en a fait deux maxi. Un Blue Feather qui s'appelait Let's Funk Tonight. Je sais pas si tu connais. Je vais te le faire écouter Attends. Je vais te le faire écouter. Est-ce que je l'ai? Ouais, je l'ai. Il y avait celui-là. Ça, c'était génial. Ça, c'est de la funk, c'est génial. Ah oui. C'était ça. Ça, c'est un de mes morceaux préférés de funk des années 80. Je sais pas si tu connais ça, pour les auditeurs, ça c'est Let's Funk Tonight, tout ça. Ouais, bien sûr. Ah, ça toi tu connais parce que t'as la culture. Je fais écouter 30 secondes. Oh là là. Le refrain, écoute. Oh là 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 là. Il faut que je fasse une 100% funk sur RMC Gold. Ouais, une spéciale comme on avait fait les slows, mais un vendredi ou un samedi soir, 2 heures de mix funk. Ah ça, y a pas de problème. Ça, je laisse 30 secondes, écoute, c'est ça qu'on fait. Nous on avait samplé ça. Ah, c'est bon ça. Ça schlingue la funk. Non, c'est ce que je dis, ça pue les années 80, c'est bon ça. Et on avait fait un autre, alors je sais pas si c'est sur ce titre-là ou l'autre, mais je sais plus. Mais en fin de compte, on avait fait ça et après le groupe a splitté, comme on dit. et après
après, on n'est pas allé plus loin dans le projet, mais on aurait pu faire des choses. C'est marrant que tu m'en parles de ce truc-là, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, avec mon meilleur pote, je disais, putain, il faudrait quand même qu'on refasse un petit son, un petit truc, mais ouais, c'est comme ça. Ça serait vraiment bien. Ouais, après, très honnêtement, il faut avoir le temps de pouvoir le faire, il faut avoir les idées. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ont du talent. C'est loin d'être simple, mais c'est vrai qu'à l'époque, on s'est éclaté. C'était dans les années 90 et on a pris un petit moment très sympa. Ouais. Bah, c'est gentil d'en reparler comme ça. Ça reprenait énormément de morceaux funk et pour le coup, c'était I Don't Know. I Don't Know. I Don't Know. Ah ouais, ça y est. Bah, tu vois, je me souviens même plus de mes titres. Putain. J'ai fait de la musique, je me souvenais, ce que j'ai fait sur 2 pseudonymes également avec Joachim Garraud, j'en ai fait plein, et des fois j'en ai fait avec Chaz aussi de la house, et ouais c'est ça, I don't know, ah ouais putain c'était ça, ouais putain, faudrait que je le retrouve. Ouais, je l'écoute encore souvent. Hein. Oh c'est vrai? Ouais bien sûr. Oh c'est adorable ça. French House moi, French Touch. Ouais French Touch, ouais. Mais ouais French Touch, enfin moi c'est ma période, à l'époque t'allumais Fun, il y avait ça quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Bah tu vois, les tarata. Ouais, voilà. Bah, ça c'est une de mes prods avec mes potes à l'époque. Incroyable. Voilà, enfin incroyable, faut pas exagérer, mais ouais, on s'est bien marré à faire ça, on en a fait pas mal. Puis après, on a fait d'autres trucs, mais ça, c'est marrant que ça fait au moins 15 ans que j'ai pas écouté. Oh, si je dis 15 ans, ouais. Ça fait au moins 15 ans que j'ai pas entendu ça, quoi. Moi, je reste un peu bloqué. Parce que j'écoute encore des trucs de maintenant, mais j'aime beaucoup cette période. Jeff, j'ai la question qui tue, il est 22h20 et c'est le moment de. Ah oui. Oh. Juliana, elle le sait. Ouais, exactement. Ah oui, mais je lui pose la question, je ne sais pas quelle est la réponse. Ils disent qu'il a envie. Tu es un habitué, Jeff, de la libre antenne sur RMC Gold? Non, t'écoutes rarement. Bah écoute, dans l'émission maintenant, je demande est-ce que c'était mieux avant et tu me dis si c'est oui ou si c'est non. Non, pour moi non. Voilà. Pourquoi? Ah non, pourquoi il doit se justifier? Bah oui, non mais il n'a pas justifié comme s'il était obligé de dire oui. Pourquoi c'est mieux maintenant? Non. Bah je trouve que, je pourrais développer longuement, mais je trouve que la musique telle qu'elle est aujourd'hui, comme elle était aussi à l'époque, c'est-à-dire un mélange de styles, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, on a réussi à retrouver depuis quelques années une vraie touch. En tout cas, point de vue électro, tu vois, on a vraiment réussi à retrouver une vraie touch. Il y a vraiment quelque chose qui ressort derrière, tu vois. Il y a vraiment des styles intéressants. Et ouais, moi je kiffe bien, par exemple, Kate Ranada, je sais pas si tu connais. Non. Ou Disclosure, tous ces groupes-là, tu vois, je trouve qu'il y a vraiment, on ressent la vibe de l'époque, mais sauce moderne, tu vois. Non, mais la question, c'était mieux avant. Je crois comprendre, parce que quand tu poses cette question-là à un mec de ma génération, donc qui a vécu les années 80 en ayant 14-15 ans, il y a de fortes chances pour qu'il te dise oui, c'était mieux avant. Non pas parce qu'il est encore plus vieux, mais parce que c'était encore une autre époque qu'on a vécu de plein pied. Quelqu'un qui a 14-15 ans dans les années fin 90, 2000, peut-être que je peux comprendre qu'il peut dire que c'est presque mieux aujourd'hui qu'avant. Après, ça dépend ce que tu entends par c'était mieux avant. Tu parles plutôt d'époque ou tu parles de... de tout en général, que ça soit la liberté d'expression, les fringues, les tenues, la technologie, le côté... Moi, c'est pour ça que moi, en rigolant, je dis c'était mieux avant, mais c'est que en vieillissant, moi, j'ai la nostalgie positive, mais quand j'aime bien dans les années 80, que moi, contrairement à toi, qui étant plus jeune, j'ai vraiment vécu de plein pied, je trouvais qu'au niveau musical, il y avait tellement de trucs qui arrivaient. Nous, on a découvert tous les trucs qui arrivaient dans tous les sens, c'est-à-dire la new wave, la funk, une grosse partie de la disco, la technologie qui commence à arriver avec, tu sais, au début c'était les prémices, t'avais les Minitel, après t'avais les Walkman, après on a commencé à avoir dans les années 80, après le vinyle, il y avait le laser, il y avait dans les fringues, les bagnoles, ça commençait à se moderniser, il commençait à y avoir parfois des bagnoles avec sur les années 80 avec des écrans qui commençaient à arriver, c'était le prémisse, mais tout dans les années 80, le téléphone dans la bagnole, mais c'est vrai, portable. Donc tout ça, si tu veux, on l'a vécu dans les années 80 en peu de temps, entre 80 et 87, 88, c'était un truc de barre. Et la musique, c'était incroyable. C'est pour ça que quand je dis en plaisantant, c'était mieux avant, c'est que cette époque-là était dingue. Par contre, si j'avais vécu 14-15 ans au début des années 2000, je trouve que c'est là où on a commencé déjà à voir la musique qu'on consommait, puis après, ça vieillissait mal, on passait à autre chose, ça se démodait très vite, quoi. Ou les freins. Je me rappelle, il y avait la tectonique. Tu vois, le truc, tu disais, ça va durer 10 ans quand tu voyais les reportages, mais 6 mois après, c'était mort. C'est-à-dire qu'au moment donné où c'est sorti, c'était dingue. 2 mois après que ça soit sorti, ça commençait à être un peu ringard. 4 mois après, c'était super ringard. 6 mois après, t'en entendais plus parler.
Tu vois, des trucs comme ça ne serait jamais arrivé dans les années 80. Quand il y avait le hip-hop, le machin, c'est parti, ça s'est jamais arrêté. Ouais. C'est-à-dire qu'après, c'était le breakdance, le smurf, le machin. Tout ça, ça arrive en même temps. Tu vois, je te parle de ça. Et après, je te parle de la musique. Les George Michael, les Queen, les enfin, tu vois, les U2, les Depeche Mode, les Madonna, les Michael Jackson, les George Mike. Enfin, c'était un truc, Prince. Enfin, c'était un truc de barge. Chaque semaine, t'avais un nouvel artiste et tu savais que ça allait durer, quoi. Tu savais que ça allait être un énorme carton, le truc. Alors, peut-être que c'est moi qui le vois comme ça et qu'aujourd'hui, mais voilà, c'est pour ça que je dis ça en rigolant. Si on me pose la question, est-ce que c'était mieux avant? Je dis oui. Je le dis un peu en plaisantant avec un fond de vérité. Mais bon, est-ce que c'est parce que je vieillis, j'ai la nostalgie et que je deviens aigri de la vie? Ça, c'est possible. Musicalement, tu vois, les années 90, je trouve quand même il y avait quelque chose d'assez ouf, quoi. Créativement, il y avait quelque chose d'assez ouf. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a tellement accès à toutes ces musiques qu'on n'a pas forcément entendu à l'époque parce qu'on était branché sur notre chaîne IFI ou sur notre Walkman et qu'on était dépendant de ce que tu avais à la radio ou à la limite des cassettes ou des CD que t'achetais, tu vois, que je peux pas forcément être totalement nostalgique de l'époque d'avant. Ah ouais. Aujourd'hui, je découvre des trucs que j'ai pas écoutés et entendu à l'époque, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment trop cool de pouvoir entendre aujourd'hui des morceaux que j'ai pas entendus à l'époque. Ouais. Notamment, il y a une chaîne YouTube, je sais pas si tu connais Rock Torkar. Non. C'est un Slovène. Ce mec-là, il digue des morceaux de house entre 98 et 2002. Ouais. Il a 2500 morceaux de postés sur YouTube. D'accord. Et c'est une tuerie. Moi, j'ai fait toute sa chaîne. Comment il s'appelle? Rock Torkar. R-O-K espace T-O-R-K-A-R. T-O-R-K? K-A-R. D'accord. Ok. Ouais. Ce mec-là, il est incroyable. Il a 2500 morceaux, je pense, de postés. Très bien, je vais écouter ça. Super, ça va peut-être m'aider à alimenter mes soirées, mes mix house avec des petites pépites que je ne connais probablement pas. Il y a tellement de 10. Bon, en tout cas, c'est un bonheur, Jeff. Je t'ai probablement posé la question. T'es dans quelle ville, toi, de base? T'habites où? Moucron. Ah oui, on l'a dit tout à l'heure, Moucron. Et là, t'es en voiture, tu roules là? Ouais, je suis en bagnole. Bon, ok, tu rentres du boulot là ou? Ouais. Ah d'accord, tu fais quoi? Informaticien. Très bien, parfait, très bien. Ah bah tiens, il va résoudre mon problème. Non, je peux pas le dire à l'antenne, là. On peut pas en parler à l'antenne. Bon merci d'avoir appelé, Jeff. Merci Max. Merci, bonne bourre à toi et je profite de l'occasion pour saluer bien sûr la France entière et une petite pensée particulière. Et Yanis va se joindre à moi pour le nord de la France évidemment parce que là on parlait de Moucron mais voilà le nord de la France représente. Donc je salue évidemment tout le monde. Hein. Il y a pas, moi j'ai pas de préférence sur les régions, mais comme là en l'occurrence on parlait de quelqu'un qui est à Moucron dans le nord de la France à la frontière belge, je salue tous ceux qui nous écoutent ainsi qu'en Belgique parce que RMC Gold est énormément écouté en Belgique. Mesdames, messieurs, je rappelle qu'il va y avoir un blind test 100% musique un peu kitsch, ringarde, que je vous ai préparé. Ça va se passer aussi bien sur l'antenne et en même temps, ça va se jouer sur les réseaux sociaux, sur le chat. Et pour ça, il va falloir absolument aller sur le compte TikTok, mon compte TikTok dédié aux années 80 qui s'appelle 3615 La Boum. Vous êtes déjà plus de 33 000 à être venus me rejoindre sur ce compte TikTok et ça va continuer à augmenter. Et le live va se faire également donc sur ce compte-là, 3615 La Boum ou Back to 80. C'est les deux, c'est pareil. Donc on compte sur vous. Comme ce soir, j'ai envie de faire un 100% années 80, 22h27. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du chanteur Al Corley. Et j'avais envie de me faire un petit plaisir. Tout à l'heure, on l'a écouté en ouverture d'émission. Et ça, c'est top. Square Room. Ça, c'est le tube. Et comme je le dis souvent à mes enfants, à ma femme, ça, ma chérie, ça schlingue les années 80. Mais dans le côté, ça sent trop, c'est bon, ça pue les années 80. Mais comme on l'aime. Ah, dis donc, je marcherai bien dedans, là. Ça porte bonheur. Al Corley, Square Room sur RMC Gold. Écoute, ça, c'est une pépite. Voilà. Putain, si ça tenait qu'à moi, si j'avais des couilles, j'en ai pas, malheureusement, je le remettrai une deuxième fois. Tiens. Mais bon, comme j'ai pas de couilles, on le fera pas. 32-16, touche 6. Touche 6. Toi aussi, appelle Max. Sur RMC Gold. Ah, c'est ce qui me manque pour être un bon animateur radio, avoir des couilles. Qu'est-ce qu'il y a, ça vous fait rire? J'ai l'honnêteté de le dire au moins. 22h32, c'est la libre antenne, c'est RMC Gold. Nous sommes jeudi, c'est la dernière de la semaine. Demain, attention, petite parenthèse. Demain, vendredi, évidemment, la playlist de ta vie. Invité exceptionnel.
Comme on vous le dit, on est toujours transparent. Vous savez que l'émission ne se fait pas en direct de la playlist de ta vie. Elle a été enregistrée cet après-midi. Et même Yanis, il a pris un moment. Juliana, ils ont apprécié. Franchement, l'invité, c'était Jackie du Club Dorothée. Très drôle, j'adore. Très très drôle, avec évidemment une vie de dingue, parce que il va nous parler évidemment de sa vie. Alors à travers la musique, on parlera un petit peu. D'ailleurs, je crois qu'on a quasiment pas évoqué Dorothée. Ouais. On a parlé que de musique, parce qu'il faut savoir que Jackie du Club Dorothée, et c'est pour ça que je voulais l'inviter, parce que je le connais un petit peu. Il a eu une vie avant le Club Dorothée. Il a été attaché de presse des plus grandes stars. Alors je vais vous en citer que quelques-uns. Il a été l'attaché de presse pendant 10 ans de Bob Marley, de Serge Gainsbourg, de Alain Bachung, des Talking Heads. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Je crois qu'il a fait, je sais plus qui il a eu, mais enfin il en a eu un. Mais Genesis avec Peter Gabriel, avec Phil Collins. Donc tout ça, il en parlera demain entre 22h et minuit dans la playlist de ta vie. Ça va être un moment incroyable. On est en direct. J'espère que ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Le son est bon. Merci. Sur les réseaux sociaux, on est sur TikTok en ce moment, sur mon compte TikTok Back to 80, compte TikTok qui est dédié exclusivement aux années disco funk 80 new wave. Et je salue Rolly qui vient de s'abonner au compte. Et puis c'est sur ce compte-là tout à l'heure qu'on va faire entre autres le blind test 100% kitsch. Donc il va falloir se tenir prêts les enfants. Ça va être chaud, ça va être archi bouillant. Bonsoir Pierre et bienvenue dans la libre antenne, j'ai envie de dire. Eh ben salut Max. Eh ben salut Pierre. Et un gros merci pour Alcorley. Ah, ça me touche. Ça me rappelle, non mais t'imagines même pas, on partait en vacances avec mes parents, mes frères et sœurs en voiture. En années 84-85 avec la cassette d'Alcorley qui avait tourné mais tout le long du trajet, que ça. Eh ben je vais te dire un truc. Ah ouais. Avec mes enfants qui sont petits, quand on partait en vacances, ils étaient fans grâce ou à cause de moi, je sais pas comment il faut le dire, sur les années 80, et on se faisait des playlists de 300 ou 400 morceaux. Et il y en avait 2-3 que mes enfants, dont ma fille qui a 10 ans aujourd'hui, mais dès l'âge de 4-5 ans me demandait tout le temps, c'était celui de Alcorley. Donc on passait notre... elle adorait parce qu'elle chantait. C'est quoi? Oh, ah, j'adore. Et pour te dire, je l'avais pas entendu depuis 40 ans cette chanson. Sans déconner. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment, et ça tombe pile poil. Ah bah ce soir, j'ai envie de faire une thématique 80 en rapport avec la radio. Donc ce soir, tous les morceaux qui vont passer en dehors des titres qui vont passer dans le blind test kitsch de tout à l'heure, c'est que sur les années 80 ce soir. Je sais pas, ça m'a pris quand j'ai vu que c'était l'anniversaire d'Alcorley. Je me suis dit ce soir. Quel âge? 70. 70, ouais. Il les fait pas. Hein. Il les fait pas. Enfin, je sais pas, je l'ai pas revu, mais j'ai un album. J'avais ramené l'album. Je le montre sur TikTok. Comme ça, je vais le montrer. J'ai l'album d'Alcorley que j'ai trouvé au Puce grâce à mon pote Momo. Et d'ailleurs, demain, je vais au Puce. Demain, je vais aller acheter. Demain, je vais faire une razzia de vinyle, des maxi, des albums sur les années 80. Donc là aussi, ça va être chaud bouillant. Et d'ailleurs, la programmation. J'ai pas envie de vous dire ce que je vais vous mettre après, mais il y aura d'autres titres sur les années 80 dans la soirée. Tu peux me faire confiance, mon Pierre. Toi, c'est quoi années 80? C'est quoi tes 3-4 artistes que tu kiffes bien? Alors, j'aime bien tout ce qui est disco. Disco française, quoi. Disco française? Oh putain. Ouais. tu vois non, pardon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en disco française? Alors si, remarque, il y en a. Il y a quoi? Déjà Céron. Ah, c'est disco français. Il y a en disco, il y a eu d'ailleurs on en joue pas mal. Patrick Juvet. Où sont les femmes? Tout ça. Donc I Love America. Tu te souviens de I Love America? Ouais. Patrick Juvet. Qu'est-ce qui va me dire sur TikTok? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme nom? Ah oui, Sheila Spacer. Il y a pas à rigoler. Spacer. Mais attends, mais vous connaissez ça ou pas? Ils savent pas, ils connaissent pas Sheila Spacer. Non, mais ça. Produit par Nile Rodgers du groupe Chic. Il a d'ailleurs même dit que dans toutes ses collaborations qu'il a pu faire, et Dieu sait s'il en a fait, c'est un de ses meilleurs souvenirs. Tu connais pas ça? Ça, c'est l'intro. Ah si. Non mais ça, tu ressens la guitare comme les Daft Punk? Le son de guitare à lui, ça c'est bon, Spacer. Ah oui, Amanda, il faut qu'on se fasse une soirée disco funk. Ouais. Ah ouais. Oh là là. Oh putain, c'est bon ça, enculé. Pardon, excusez-moi. Non mais c'est horrible parce que là je suis en pleine libre antenne et des fois j'ai envie de dire j'arrête la libre antenne là maintenant, on se fait une spéciale disco, on mixe. Putain mais c'est horrible. Ah oui, Ottawa. Patrick Hernandez, ça compte aussi, non? Patrick Hernandez, ça peut marcher, c'est français. Ottawa. Est-ce que tu connais ça, Ottawa, Pierre?
Non. Bah si, mais... Ah, peut-être si tu me le passes. Ben oui, mais oui, Ottawa, tu connais que ça. Ben attends, t'es OK. Bah oui. Bah oui. Et bah, Céline. Et DISCO. Ça. En anglais et en français. Et attendez, je suis pas sûr, mais il me semble, et vous allez me le dire sur TikTok si c'est ça ou pas, il me semble derrière cet artiste-là, Ottawa, je crois que ça a été produit par le papa de Thomas Bangalter des Daft Punk, parce que le papa de Thomas Bangalter a fait de la musique et je crois que c'est lui qui a produit ce groupe-là d'Ottawa. Ottawa, je crois, à vérifier. Oui, Claude François, mais attends, Claude François, après on va parler de ton sujet. Ça compte aussi, ouais. Non, mais Claude François, bien sûr, c'est disco, mais surtout. Et Dalida aussi, non, un peu. Ouais, Dalida, elle a fait de la disco. Laissez-moi danser. Exactement. Laissez-moi danser, laissez-moi baiser en liberté. Non mais attends, Claude François, il y a un truc de dingue. Je sais pas si tu connais, excuse-moi, je suis devant mon ordinateur, donc je m'éloigne un peu du micro. Claude François, je vais essayer de retrouver. Il y a un titre que j'adore, c'est Météo. Tu connais ça? Attends, est-ce que je trouve Disco Météo? Tu connais ou pas? Ah oui, oui. Ça, c'est un morceau de Claude François qui est pas connu, mais c'est une pépite. Ah yes. Ça, c'est une pépite parce que tout le monde ne le connaît pas. Disco Météo de Clo-Clo. Lundi Caroline, mardi Véronique, mercredi Céline, jeudi Angélique, vendredi Pervenche, samedi Josépha. Mais tous les dimanches, je ne pense qu'à toi. Je suis au service météo de France et toutes ces filles. Bah ça c'est dans l'album où il y a Alexandrie, Alexandra, c'est vraiment l'album culte. Hein. Ce sont des typhons. C'est l'album qui s'appelle Disco d'ailleurs. Jusqu'à l'obsession. Oh là là, avec les violons derrière. Dans ma cage de Ça c'est un excellent titre de Claude François. je ne vois Pour ceux qui demandent, c'est Disco. C'est Disco Météo. plus un ballon. Tu m'étonnes qu'on l'a oublié, ils nous disent, oh les salopards. Avec le Clo, allez. Mardi Véronique, mercredi Céline. Allez, 220 volts, on s'en met plein, allez. Vendredi Pervenche, samedi Josépha. Mais tous les dimanches, je ne... Ah là, ça y est. Oh là, c'est trop bon ça, c'est trop bon. Merci à tous ceux, ça réagit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, ça fait plaisir. Merci. Ah bah oui, voilà, c'est le feu de Didono 94. Radio Chansonnade. Ah, Radio Chansonnade. Qu'est-ce qu'ils mettent comme musique? C'est trop bon, un petit clo-clo, mais ce clo-clo là, il est extraordinaire. Pierre, qu'est-ce qui t'amène? Ouais, avant toute chose, je voulais. C'est une fausse idée, je pense que que les auditeurs ont, selon laquelle Juliana, elle ferait pas grand-chose. Elle que quoi? Qu'elle préparait pas ses émissions, qu'elle arrivait à 21h45, 21h50. Bah, comment ça se sait, ça? Qui c'est qui a bavé? Ça, tu vois, ça, les gens. Elle m'a appelé à 17h30, donc j'ai été surprise parce que je pensais pas qu'elle travaillait. Moi, le premier aussi, ouais. Elle soufflait, elle baillait, elle soufflait. Tu sentais qu'il fallait que la journée se finisse. Ouais. Mais je pensais quand même pas qu'elle était aussi tôt que ça au travail, quoi. Ouais, et puis si elle appelle à cette heure-ci, forcément, c'est pas elle, ça doit être l'intelligence artificielle. À mon avis, c'est pas possible que ça soit elle qui rappelle. Alors, on me demande de redonner le titre. Alors, excusez-moi, c'est Disco. Tout le monde me le demande sur TikTok. C'est Disco Météo. Et Claude François, vous trouverez ça sur l'album qui s'appelle Disco, dans lequel il y a Alexandrie, Alexandra, Magnolia Forever. C'est l'album, s'il y a un album de Clo-Clo à avoir dans les années 70, 78, je crois d'ailleurs que c'est son dernier album, c'est celui-ci à avoir. Oui, elle travaille. C'est la meilleure, nous dit Juliana. C'est Sandy qui nous dit ça. Oh, c'est mignon. C'est Juliana qui le dit? Ah non. Non, c'est Sandy. Non, je parle pas de moi-même encore. Non. Alors ouais, moi non plus, je ne sais pas encore comment elle s'organise, comment elle travaille, Juliana. Je sais que... Voilà, moi je sais que quand elle arrive aux alentours de 20h40, elle en 20h40, j'arrive. Non mais 20h40, pour manger. Elle arrive à 20h40 pour nous dire, je vous attends. Elle monte pas, elle nous appelle à l'accueil des RMC Gold pour nous dire, vous descendez là parce qu'on va aller manger. Donc là on descend, on cherche un petit restaurant et puis là elle commence un petit peu à réfléchir à 2-3 trucs et vers 21h45 quand on arrive, là elle commence à passer 2-3 coups de fil. Ouais, c'est à peu près ce que j'ai vu. Ouais, on est d'accord. Tu sens que...
Non, c'est vrai qu'il a Ouais, été j'avais étonné quand j'ai appelé Ah. tout à l'heure. Il y a Damon qui nous dit, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est 1m63 de beauté. Oh, Ah, c'est ça, beau. c'est Oh gentil. là 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 Ça, là c'est gentil là pour là une là. fois, franchement. Punchline. Ah là là. Quand on est à Nickland. C'est sur les kitsch, c'est pour ça aussi. Ah ouais, c'est sur un kitsch là. Ouais. Ah, tu peux répondre. Qu'est-ce que tu dis à Damon du TEF? Hein, mais j'ai dit c'est très gentil, franchement. C'est adorable. Très agréable. Franchement, c'est très très agréable. Bon, après, des compliments, c'est pas. T'en as quand même dans la journée quand même, Juliana. Bah par qui? Non. Parce que c'est vraiment pas par toi. Quoi, Ah en bon, tout cas. merde. Je sais pas par qui, Ah mais. putain, d'accord, ok. Ah ouais, on fait pas de compliments nous. Bah écoute, tu penses que tu fais des compliments ou Bah, est-ce que c'est une question rhétorique ou tu veux vraiment une réponse là, Bah tout de ouais, suite, pour moi ça m'a. Euh, Non, je fais pas de compliments. Des fois, j'ai. Tu fais des compliments toi? Non. Bah Attends, voilà. je réfléchis. Je t'ai pas. La semaine dernière. Ah non, peut-être pas la semaine dernière, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, à un moment donné. Il y a 15 jours, il me semble qu'à un moment donné, je t'ai fait un compliment pendant l'émission, non? Ah bon? Hein? Mais tu t'en rappelles? Non, mais. Bah voilà, bah moi non plus. Donc bon. comme ça, je pense que vraiment on est Bon, pas en tout sur cas, le- les gens ils te kiffent là sur les réseaux sociaux. moi aussi. Il y a Moi même aussi, je les kiffe. ils sont kiffs, ils sont là sur TikTok. Hein. Venez nous rejoindre sur TikTok si vous le souhaitez. Oh, c'est gentil, Franck Cassi qui me dit t'es beau, Maxou. Oh, comme c'est mignon. C'était il y a 30. Ah, on nous dit que je t'ai fait un compliment il y a 36 minutes. À la 36e Ah, minute. Non mais 36e. c'était pas le tien, c'était son compliment à lui là. C'est Damon qui a redit ça. Ah, regarde. Voyons. Il vieillit pas le zig, donc ça doit être pour moi. Bon, bref. Qu'est-ce qui t'amène, Pierre, sur l'antenne? Juste avant, je voulais faire un petit point sur le jeu des 3 mots, Oui, notamment par rapport aux règles, oui, aux règles du jeu. oui. Parce que j'avais mis un message, je sais pas si tu l'as lu. Peut-être, redis-le-moi. Vous savez, lundi soir, vous en avez fait un avec Yannis. Oui, Il fallait faire deviner jus de fraise et jus d'ananas de mémoire. oui. Et vous avez dit à la personne, qu'est-ce que vous avez comme jus de fruits le matin? Ah, mais Tu moi dois faire que deviner jus de fraise, t'as pas le droit de dire jus de. Qui c'est qui l'a dit? Mais je crois Ah, que vous vous l'avez deux, dit tous les les deux. deux. Hein. Ah, on l'a dit Les tous deux, les deux. Ah, tous les deux. Alors dans ces cas-là, ça va, ça s'annule. Bon. Non, là, il y a. Non, là, non. Ah bon, ça me rassure. Parce que si elle va. Il y a pas point. Alors, je vais te dire un truc, et c'est là qu'on va se dire, franchement, le Maxou, c'est quand même une petite pute. Je parle de moi. Oh là là. Parce que ce que tu viens de dire, au moment donné où je l'ai dit, je le sais que je l'ai dit. Mais Ah comme oui. personne Mais n'a. est-ce que tu t'en es rendu compte? Bah oui, au moment donné où je l'ai dit, je me suis dit, tout le monde va me dire. Mais comme personne s'en était aperçu, Mais moi je l'ai Je l'ai sur gardé jus pour d'ananas. moi. Ah, tu l'avais, toi? Ouais, en fait, Mais- il y a quelqu'un qui a dit jus d'ananas, mais je crois que c'était toi, et du coup, je me suis dit, si Mais- je le dis, Max va perdre. Enfin, Max va gagner. Donc, j'ai pas parlé. alors ça c'est encore plus vicieux, voyez-vous, parce que moi j'ai l'honnêteté de dire que j'ai été quand même un bel enfant parce que je l'ai pas vraiment dit. Mais en réalité, lui il l'avait dit avant, je m'en étais Mais pas vous l'avez dit aperçu. tous les deux, ouais. Évidemment, sa copine d'à côté au standard, elle le savait, mais elle s'est dit si je commence à dénoncer à l'antenne mon pote Je suis déjà- Yanis, Max il va gagner. Donc comme j'ai envie que l'autre y perde, bah, je vais rien dire. Sauf que toi tu t'en es pas aperçu, mais je l'ai fait aussi. Moi je me suis aperçu pendant que je le disais, mais j'ai rien dit en me disant tiens. Tout le monde savait, mais personne n'a rien dit. Ouais, exactement. Tout le Ah, monde. sauf toi, ça, quoi, c'est un peu- visiblement, Moi, je t'as me suis rendu l'impression. compte aussi, mais C'est plus tard, comme après. dans les faits divers. Tout le monde savait, mais personne n'a parlé. Tu vois. Puis on s'en souviendra 20 ans après. On en reparlera. On disait ah oui, tout le monde savait. Il y avait des lettres, il y avait des courriers, il y avait eu des mails. Il y avait, ça avait été même dénoncé par la direction d'RMC Gold, mais personne n'avait voulu parler à cette époque-là en 2025. Mais pendant le jeu des 3 mots, évidemment. Je préférais rétablir le. Bah, écoute, Pierre, il fait l'arbitre, en fait, c'est ça. Il fait mais les- Voilà. au final, Les 3 mots. au final, comme ça aurait été gênant s'il y avait eu que lui ou que moi qui Voilà, l'avait vous dit. gardiez tous les deux un point. Bon, mais ouais, donc mais bon. finalement, bon, ça reste toujours moi le vainqueur. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Non, à la Ouais. base, j'appelais pour parler de ton rapport au sport. Ah, au sport. Parce que, Il fait ouais, tout. au sport. Ah oui, ouais. Non, parce que moi, je vois, tu vois, passer 40 ans, je peux plus rien faire. Dès que je fais un truc, je me pète une tendinite. Ah ouais. machin. Vu que toi, t'as un corps d'athlète encore à 55, je vais savoir si t'avais pas des conseils. Ah, oui, bah moi c'est de l'alimentation. Moi c'est d'abord c'est l'alimentation hyper équilibrée. Donc, Ouais, bah, ok. Kebab. On a mangé quoi tout à l'heure? Hein? On a mangé quoi il y a 30 minutes à peu près? Oui, non mais je mangeais. Certes, j'ai mangé des hamburgers, mais parce que c'est pour être avec vous. Non, Mais en t'as temps mangé normal- des hamburgers plus mes frites, plus le bout du truc de Yanis. Bah ça va, tranquille. Vas-y, dénonce, balance, mais vas-y. Non mais C'est pour vas-y. ça, en fait, elle te voit Raconte ma pas vie, dire. mais raconte ma vie. Vas-y, dis ce que je mange. Non mais attends.
Vas-y, puis tu te captes à dire que je suis allé faire 2 fois caca avant l'émission et puis raconte tout ce que t'as raconté. Non mais attends, elle est géniale, elle, putain. En fait, je suis plus dans ma vision, donc c'est pour ça que Non, je vois mais pas ça, ta tête. ça, c'est incroyable ça, mais non mais bien sûr que non. Mais alors ça m'arrive de temps en temps de faire un petit écart parce qu'il faut se faire plaisir, surtout à l'âge que j'ai, parce que sinon voilà faut. Mais moi je fais très attention. Moi j'allais à la salle de sport à une période. Hein, pendant, moi j'allais au sport, je faisais à peu près 3-4 fois par semaine à la salle de sport, muscu. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et Non mais pas de sérieusement. douleur, rien du tout, toi. Pardon? Pas de douleur, rien du tout. Très peu, non, parce Ah que comme je l'ai souvent dit à l'antenne, j'ai eu la chance de m'entraîner dans une salle de sport avec un des responsables de la salle qui s'entraînait. Je m'entraînais avec lui, donc il m'a appris les bons gestes. Maintenant j'ai arrêté, Ouais. hein, mais évidemment. Alors sinon, il y a mon ancienne assistante aussi qui est là souvent maintenant, Cécile. Max se lève, écoute bien. Parce qu'elle a travaillé avec moi. Écoutez bien, Max se lève à 5h du matin pour un footing de 2h30. Et ça, je l'ai fait Au moins. pendant des années. Ah ouais. Ah oui. Je me levais à 5h du matin. À l'époque, on faisait quand j'ai fait un peu le morning, je me faisais à 5h du matin. Je courais pendant 2h30 et j'arrivais donc 1h30 en retard à l'antenne parce que j'étais en train de courir. Voilà, c'était toujours comme ça. Donc, c'est la life, c'est la vie. Non, mais le sport, alors c'est marrant parce que, je sais pas, toi, tu fais pas de sport, Pierre? Bah si, justement, mais dès que j'ai plus mal, tu vois, je recommence, mais un peu trop fort. Moi, Et bing, je me répète c'est un marrant. truc. Donc, t'as plutôt une. Je te le dis, hein, on est franc, on est copains, on est cash. T'as plus une voix à prendre. T'as plus une voix qui me fait penser que tu prends du poids qu'une voix qui fait du sport. Non, C'est vrai? du tout. Non, putain, c'est un truc de base. Non, il a pas une voix de mec qui prend du poids. On en prend tous, hein, donc y a pas de. Je parle pas de mec costaud obèse, mais c'est une bonne. Non? Ah non, pas du tout, non. T'as une voix de surpoids. Oh non, mais... Non, mais- Mais Je connaissais pas. non, c'est vrai. Combien tu mesures? 1m70. Et combien tu pèses? 70. Ah ouais, putain, ça c'est le top. Bah, parfait. Ah non, alors je crois que quand on fait 1m70, il faut, pour les hommes, quand tu fais 1m70 pour les filles, c'est quoi? C'est quoi l'idéal? 60. Je crois que c'est moins de 10 pour les filles et les mecs, pareil que la taille. Et pareil que la taille, d'accord, ok. Je pensais que quand tu faisais. Ah oui, d'accord, ok. 1m80, il faut faire 80 kilos. Ouais, c'est D'accord. musclé ou si t'as du Ouais, ventre. bon. D'accord, ok. Juliana, donc on rappelle. Donc, toi, tu fais quoi? 32 je fais Combien 1m63. Non, la vérité. Je fais, Les gens, ils savent, ils ont vu. J'ai quand même pas été. je fais 1m63. Ah là là, je vais quand même pas être obligé de te mettre. Tu veux me mesurer? Mais je fais photo. 1m63. Hein. 1m63. Mais oui. Mais t'es sûr? Bah oui, je suis sûre. D'accord. Franchement, Et mon médecin est d'accord avec moi. 1m63, donc tu dois faire. Ils disent combien? 53, 50, 53. Voilà. Ouais, c'est ça, 54. Voilà, bah c'est ça. Voilà, donc t'es pile dedans. Toi, Yanis, tu mesures combien? 1m87-8, je crois, un truc comme ça. 1m87-8, ouais. Ouais, je fais 80, 85. Ouais, c'est bien, toi. Ouais. Moi, je suis au-dessus. Moi, 1m80, 85, 86. Ah oui. Ah ouais. Alors que j'étais, mais putain, sans déconner, j'étais une brindille, moi, quand j'étais jeune. J'étais extrêmement fin. Limite dangereux, quoi. Tu vois, c'était. Non, mais vraiment, je rappellerai. J'ai déjà fait des photos sur les réseaux sociaux, j'ai déjà vu, les gens, ils hallucinent. Ah, j'étais tout maigrichon, moi. Ah ouais, il y a des photos. Je crois d'ailleurs, si vous allez sur mon compte Instagram, j'ai mis 1 ou 2 photos que j'ai retrouvées de moi avec 10 foules quand on avait 25, 26. Ah ouais, franchement, j'étais très maigrichon. Ouais. Là, je suis moche, mais à l'époque, j'étais vraiment très moche. Là, vraiment, j'avais vraiment ce qu'on appelle, très honnêtement, je le dis en toute sincérité, maintenant, je m'en fous. J'avais vraiment ce qu'on appelle, ce qu'on me l'a souvent dit, un vrai physique de radio, quoi. J'étais vraiment fait pour la radio. Un physique ingrat, quoi. Ingrat, mince, sans intérêt. Franchement, tu passes devant moi, salut. Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu. C'est vraiment le truc, tu vois, c'est inodore. Vraiment, le mec, pas de son, pas d'odeur, aucun intérêt. Enfin, franchement, je te le dis, j'avais aucun intérêt. Jusqu'à ce que je fasse de la radio, avant, aucun intérêt. Voilà. Un physique, on nous dit un physique de pharmacien. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais, exactement. C'est exactement ça. À l'époque, tu refusais de montrer ta tête. Bon, c'était un jeu, Nono. C'est parce que j'avais envie de faire chier le monde. J'avais pas vraiment de raison. C'était juste pour me démarquer des autres. Et puis ça a marché parce que ça a à la fois fasciné tout le monde et ça a fait chier à la fois tout le monde. Donc dans les deux, j'étais gagnant. Mais tu sais, à l'époque, quand je disais que je montrais pas ma tête, j'allais mixer. Donc dès que j'allais en boîte, on me voyait. C'est comme les Daft. Hein, ils avaient un casque, mais dès qu'ils allaient mixer dans des boîtes, on pouvait voir à quoi ils ressemblaient. Ils allaient pas mixer avec des casques sur la tête. Ah. Donc c'est la même chose. Donc
Bon, bah, très bien, mon Pierre. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir eu sur l'antenne. Hein. C'était un plaisir. Pareil. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, j'avais juste écouté tout, mais au podcast. Donc, c'est la première fois que bah ouais. je fais le direct. C'est dommage que tu n'écoutes pas de temps en temps en direct comme à l'ancienne que de faire que du podcast. Ah ouais, c'est ça les. Bon, le matin, je rigole dans la voiture, quoi. Hein? Le matin, je rigole dans la voiture. Ah, c'est vrai que ça peut être sympa. C'est vrai. On nous demande, il y a Fleur d'Anus, et c'est vrai, c'est son pseudonyme sur TikTok, qui nous demande quel est ton taf, quelle est ta profession. Ah, elle veut savoir. Hein? Elle veut vraiment savoir. Oui, Fleur d'Anus, il veut savoir, Fleur d'Anus. Alors, c'est quoi ton métier? Moi, je suis huissier. Huissier, bah voilà. Huissier. C'est très bien, bah il en faut, hein. Bah ouais, il en faut. Est-ce que ça, si t'as des jeux concours à faire, tu gardes mon numéro. C'est dur comme métier ou pas? Oui. Pour quelle raison que c'est compliqué? Humainement, il y en a des fois c'est compliqué. Ouais. C'est ce que j'allais te demander parce que c'est pas ce qu'on fait toute la journée, quoi. Mais, mais t'as des choses super intéressantes, mais. Mais quand tu dois aller chez des gens, ça t'arrive d'aller chez des gens pour aller saisir du. Ah bah oui. Ah putain. Oui. Ah ouais. Et là, c'est vraiment dernier recours, c'est quand la personne. Bah là, ouais. Non, puis expulsion, pareil, c'est des choses compliquées. Mais tu fais pas ça tous les jours. Pas tous les jours. Et quand les gens, tu les expulses, malheureusement, ces gens-là, c'est des gens. C'est au bout de combien? De 1 an, 2 ans, 3 ans? Une procédure, ça dure minimum 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Donc ils ont quand même 1 an et demi, 2 ans. Les gens, ouais. Mais bon, t'en as qui sont dans une situation compliquée et ils n'ont pas trouvé de solution. Là, c'est dur, mais bon, on fait pas que ça, quoi. Il faut se blinder, hein. Ouais, bah oui, carrément. T'as pas le choix, sinon tu peux pas faire. Très bien. Merci Pierrot d'avoir appelé. En tous les cas, c'est un bonheur. Merci à toi. Et bonne bourre. Ciao. Voilà qui fait plaisir. 22h52. Vous écoutez la Libre Antenne. On est jeudi. Vous êtes sur RMC Gold. La radio 100% années 80-90. Ça monte, ça descend sur les réseaux sociaux. On est en live en ce moment, les enfants. Vous qui écoutez peut-être RMC Gold. On est en live sur mon compte TikTok qui s'appelle 3615 La Boum. Voilà. Donc, je vais saluer quelques personnes comme Dominique. Franck Cassi, bah oui, il dit que ça monte, un coup ça descend. SV, inoubliable, Fab 83. On est là, on a Simbreed également. Il y a plein de nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Je refais une parenthèse, je l'ai dit tout à l'heure, mais demain, 22h minuit, c'est la playlist de ta vie. Un invité qui va venir nous parler de musique. Et demain, l'invité sera, Jackie du Club Dorothée. Et je peux vous assurer, l'émission a été enregistrée cet après-midi. Vous allez passer un pur bonheur avec lui. Vous allez apprendre plein de choses, qu'il a été l'attaché de presse, entre autres, de Bob Marley, de Serge Gainsbourg, encore d'Alain Bachung. Et ouais, le Jackie Show, exactement. Les enfants du rock également, je crois qu'on va en toucher un mot. Platine 45. Il y avait le Jackie Show et puis ça, super intéressant, Jackie. Vous allez voir, Alain, tu vas te régaler. C'est du pur bonheur. Ça sera donc demain entre 22h et minuit pour la playlist de ta vie. Voilà les enfants, ça fait toujours plaisir. Après Pierre, et dans un instant, juste comme ça pour lui dire bonsoir, qui est l'auditeur de cette soirée? Bonsoir. Allô? Bonsoir Maxou, comment vas-tu? Bah ça va très bien, et toi, quel est ton prénom? Ah, c'est Adrien Belfort. Ah, bah c'est pas grave, on va faire avec. Oui, la soupe du chien. Ah ouais, ça va Adrien? Ouais, ça va. Je voulais rajouter 3 petits trucs là sur Juliana. Franchement, elle est très pro. On peut pas dire qu'elle est pas pro. Elle est pro parce qu'elle m'a rappelé cet après-midi. Putain. Toujours sympa au téléphone, toujours au courant de ce dont je vais parler, les sujets que je vais aborder. Elle est vraiment cool. Elle est vraiment. Donc ceux qui disent que je fous rien, c'est pas vrai. C'est des connards. Merci beaucoup. Le premier qui dit du mal de Juliana sur TikTok, je le bloque. Je le bloque. Il y a intérêt. Ouais. J'écoute surtout. Ouais. Dans un instant, on va parler de quoi ensemble? Parce qu'on va se mettre un petit son sur les années 80 ce soir. On va parler de là. On va parler de. Il y aura ton avis sur l'intelligence artificielle, dans le monde de la musique, la vache. et tout ça. Oh là là, putain, alors ça, faut que je prépare là. Oh putain, merde! Il va falloir que je remette le cerveau en route parce que moi, entre 22h et minuit. C'est ça, mon gars. Un autre, faut mettre en route. À tout de suite. Allez, on va s'écouter un bon son parce que ce soir, j'ai envie de faire une programmation 100% dédiée aux années 80. On m'a souvent posé la question, Max, s'il y avait un seul titre sur les années 80 que tu as le droit d'écouter, ça serait lequel? Eh bien, c'est celui-ci. Je vous expliquerai pourquoi après. C'est mon titre préféré de tous les titres des années 80. Et ça, je sais pas si on le joue sur RMC Gold, mais putain, on a intérêt à le mettre, ça. Kajagougou. Ah, ça, je kiffe. Je surkiffe. Too Shy sur RMC Gold. Et attention, le blind test Kitsch arrive également.
Kajagougou, tout Shy Shy, mais qu'est-ce que c'est bon, moi je m'en lâche pas, hein. Franchement, y a rien à dire. Toujours aussi bon, toujours aussi appréciable. Alors on me demande souvent quand il y a un seul titre sur les années 80 à retenir. Alors j'en ai plein évidemment, il y a un petit classement, il pourrait y avoir un Dépêche Mode, il pourrait y avoir plein de choses, mais c'est vrai que ce morceau-là de Kajagougou, je sais pas pourquoi. Enfin si je sais, ça me rappelle mes 14-15 ans, voilà, Saint-Hilaire de la Mer, Sainte-Maxime. Mes premières soirées, mes premiers râteaux, les premières meufs que je kiffe, qui disent qu'elles en ont rien à foutre de moi, les premières soirées où je rentre avec mes potes à pied, personne nous ramène, on fait du stop, personne veut nous prendre, on galère, on marche, voilà, enfin que de la merde. Mais les soirées, mais c'est incroyable ça, je sais pas, cette mélodie, c'est pas rapide, c'est pas lent, c'est pas chiant, non c'est pas mal. La mélodie, le piano, non, le mais synthé, tout le synthé, c'est extraordinaire et voilà, j'adore. Shy, tout shy, ah j'adore, je surkiffe. Bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Je sais pas quel est d'ailleurs. Tiens, dites-moi un peu sur les réseaux sociaux quels sont les titres que vous kiffez sur les années 80. On se fait un petit régal et attention, se prépare le blind test également, 100% musique kitsch, ringarde. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission et ça tombe bien puisque dans 2 secondes il sera 23h, donc on va rentrer dans la deuxième partie de l'émission. Il y en a qui me disent ah bah oui, Yazoo, Visage, Fade to Grey, Talk, excellent Tarzan Boys, ça c'est ok, les talodisco Modern Talking, Foreigner, Urgent 82, Vanessa nous dit bah bien sûr Bruce Springsteen, ça c'est excellentissime. Non Benny B, ça c'est de la merde. Shout, The Cure, puis c'est pas les années 80 pour moi. Ouais, Self Control, Duran, j'en ai un de prévu. J'en ai 2. Normalement, je vais voir si je mets effectivement celui-ci. Ça tout le monde connaît. The Reef. Produit par Nile Rodgers du groupe Chic. C'est encore lui qui est derrière ça. Tu connais ça? Putain, c'est bon! Oh là là, c'était mieux avant! Enfin, je crois. Mais qui veut pas mettre tout le monde là dans la galère. C'était mieux avant, enfin, je crois. Dites-le moi. Level 42, mais ça, c'est extraordinaire également. Oui, Nile Rodgers du groupe Chic, qui avait produit ce morceau-là, qui avait produit également du Diana Ross avec le Upside Down, qui a fait David Bowie, Let's Dance, c'est lui aussi qui est derrière tout ça. Simple Minds, In Excess, Madonna. Il a produit du Madonna également, c'est vrai, il a produit du Madonna. Les meilleurs titres de Madonna, c'est avec lui. Madness, ça, j'ai refait découvrir à Yanis avec le One Step Beyond, le Ha House. Orchestral Maneuver in the Dark, j'avais prévu de mettre un OMD ce soir aussi. Simply Red, mais ouais, vous êtes merveilleux. Bah oui, voilà, bon, vous avez des goûts, vous êtes parfait sur TikTok. Adrien, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi ton titre? C'est quoi tes années 80, 90 là que tu kiffes toi? Ouais, j'aime bien. T'es en train de péter? J'aime bien aussi. Ah, c'est un problème de ligne. Comment? Non, je crois que t'étais en train de mettre en nous lasser une caisse en direct, mais c'est un problème de ligne, ça faisait. Non, j'ai dit Culture Club, j'aime bien aussi. Ah, George Michael, Culture Club, bien sûr. Do you really want to have... En plus, après, j'ai appris qu'il était beau DJ parce qu'il avait fait un album de mix. Ouais, alors je sais, j'irai pas jusqu'à dire, j'irai jusqu'à dire qu'il est DJ. C'était un super DJ, mais il se débrouillait pas trop mal. Ouais, c'est un DJ, quoi, il mixe, voilà, c'est tout. Oui, ouais, voilà, c'est sûr. Non, mais j'aime pas t'entendre dire ça sur l'antenne, tu peux pas dire que... Mais non, c'est... Tu vas encore être plus en colère avec ce que je vais te dire là sur propos de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle. Ce qui m'énerve, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a des posts, tout le temps des posts avec les starter packs. Tu sais, c'est le truc sur l'intelligence artificielle qui te génère une image, tu sais, par rapport à... c'est comme tu avais posté sur ton compte. Ah ouais. Donc, gros connard comme moi, en plus j'en ai posté 3 ou 4. Donc là, je suis bien dans la cible. Alors c'est pas moi qui les ai fait, c'est pas moi qui voyais plein et c'est énervant quoi, ça n'arrêtait pas. C'est pas moi qui les fait parce que je sais pas les faire, mais c'est un mec qui me les envoie. Ouais. Et encore là il m'en envoie plein. Ah ouais. Alors ça entre ça puis tu as tous les trucs qui sont dérivés de ça me gave et puis c'est mal fait en plus et ça me gave. Mais ça, l'intelligence artificielle, ça c'est mignon. C'est mignon. C'est le danger de l'intelligence artificielle, comment l'utiliser en bien ou en mal. Est-ce que toi ça te fait peur l'intelligence artificielle? Ah oui, complètement. Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que j'ai vu, par exemple, qu'ils avaient réussi à reproduire des voix de personnages de films ou de dessins animés, et j'en venais à ce que je disais à Juliana. Moi, j'ai peur que par la suite, l'univers musical, le monde musical, en fait, il n'y ait plus de création, on va dire, humaine. Ça va tout venir de l'intelligence, et moi, ça me fait peur pour les artistes, quoi, je veux dire. Moi, je pense qu'il y en aura toujours. Je pense
Je pense qu'on se fait un gros flip là-dessus, un gros bat parce que c'est le début, mais je pense qu'il y en aura toujours. Moi, ce qui est plus flippant dans l'intelligence artificielle, plus que ça, c'est ceux qui vont démarcher, qui imitent des choses, tu sais, qui peuvent des banques, des machins comme ça, ils vont arriver à je crois qu'il commence à y avoir des grosses arnaques là-dessus, avec l'intelligence artificielle, des personnes un peu plus âgées où tout le monde va se faire baiser. Là-dessus, moi, c'est plus là-dessus où je suis en danger. Oui, t'as raison, sur les artistes, je te rejoins un petit peu, mais, moi, je suis persuadé que ça va se dompter et qu'il y aura. Je vois pas comment l'intelligence artificielle. Mais tu vois, d'accord, je finirai ma phrase un autre jour. C'est quand même du boulot. Il va créer son morceau et tout. T'as l'intelligence qui arrive derrière en 2 temps 3 mouvements, elle va créer, un morceau similaire, quoi. Je veux dire, le mec, il est pas récompensé, quoi. Je veux dire. Comme dans la musique électronique, hein, tu sais ce que c'est. Hein, je veux dire, tu composes un morceau, ça va te prendre du temps. Et t'as l'intelligence qui arrive derrière, qui va complètement te piquer tes idées et tout, qui va faire un remix de tout, puis il va rien. Moi, je suis plus inquiet par la connerie artificielle. Que l'intelligence. Non, mais c'est vrai. Non, mais bon, il y a plein de choses. Il va falloir le dompter. Moi, l'intelligence artificielle, je vois ça de très très loin. Moi, je vois. Alors, il y a du bon aussi. J'ai cru comprendre que grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans la médecine, par exemple, ils sont capables de détecter des cancers, mais vraiment à un truc que l'humain ne peut pas voir. Ouais, que peut pas voir, que le médecin aujourd'hui ne pourrait pas détecter. Genre, il peut te détecter un truc embryonnaire, genre 20 mois ou 1 an avant que ça puisse se voir à taille humaine, quoi. Donc il va y avoir du bon, il va falloir le dompter, il va falloir mettre des barrières. Est-ce qu'on pourra le contrôler? Je sais pas. Non, je crois qu'aujourd'hui d'accord. On peut se faire un truc en ce moment comme si on était sur BFM là. Non, je crois qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle au niveau du milieu artistique? Disons. Moi, je crois que les artistes tels qu'ils sont aujourd'hui en 2025, je suis le mec qui répond jamais, mais qui quand même. C'est pas que je suis pour ou contre, c'est une question d'organisation. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps et que. Il y a une possibilité évidemment d'un danger, mais quel danger? Justement, c'est ce danger dont on parle le temps et dans lequel on a du mal à exposer. Non, mais je crois que je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, mais que je pense que vous auriez envie de me poser. Non, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est plus du tout. Mais j'en parle dans mon livre d'ailleurs, qui s'appelle L'intelligence artificielle. Oui, mais pas que. Sorti aux éditions Flammarion. Franchement, c'est un bon bouquin que je vous conseille de lire pour 37,90 € en livre de poche à partir de 10,50 €. C'est un très bon livre. Vos propos sont plus qu'édifiants, mon cher confrère. Eh oui, bien sûr. Non, mais est-ce que les jeunes, la nouvelle génération, toi, Yanis, est-ce que tu t'intéresses à l'intelligence artificielle? Est-ce que tu y crois? Pour toi, c'est... Ouais, je m'y intéresse. Après, c'est vrai que tout est possible. On connaît plein de choses à faire. Non, mais ça vous fait flipper les deux là? Flipper, non, ça dépend où oui et non. Un petit peu, toi, Juliana. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Si c'est pour des choses qu'on ne peut plus contrôler au bout d'un moment, ça fait flipper. Mais si on met des cadres et que ça peut nous aider à faire des recherches plus rapidement sur des sujets, des trucs, c'est. Mais j'ai entendu une actrice à la radio la dernière fois qui disait qu'elle avait. Non, mais c'est honnêtement. Écoute-moi bien. J'ai entendu ça. Je sais plus qui c'était sur les grosses têtes d'RTL. Elle a raconté une anecdote de dingue. Elle dit que pour un casting, on lui a demandé si c'était possible d'avoir quand même un CV. Donc ça l'avait fait rire parce que elle s'est dit tiens. Ses potes n'arrêtaient pas de lui parler de l'intelligence artificielle. Elle a demandé, c'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est comment ChatGPT. Est-ce que tu peux, alors elle a dit voilà mon nom. Peux-tu faire un résumé des meilleurs moments de la carrière de telle actrice? Donc elle se parlait à elle-même. Elle a demandé. Oui. Et elle a été scotchée parce qu'elle disait que sur ChatGPT, on lui a sorti effectivement les moments forts de sa carrière. Elle dit il y avait rien à redire et c'était résumé. Elle me dit j'avais quasiment 2-3 mots à toucher et le truc était fait. Donc ça c'est un peu flippant. Toi t'as essayé toi ça ou pas? Moi il y a rien qui sort. J'ai dit voilà ChatGPT est-ce que tu peux alors Jack il a pété. Tu lui as envoyé un petit. Non mais moi j'ai demandé rien que dalle. J'ai utilisé une fois pour tout vous dire. Tiens dans le c'est incroyable. Pour vous dire la vérité, pour la playlist de ta vie, on propose des thématiques avec des questions. Oui. J'en avais trouvé une dizaine et je trouvais que j'en avais pas assez. Et c'est ma femme qui me dit mais on peut demander à ChatGPT voir s'ils peuvent trouver. On a trouvé les meilleures questions qui sont souvent sorties dans le questionnaire. C'est des trucs qui sont venus. Il fait des propositions. Je dis trouve-moi des questions en rapport avec je sais pas la musique et la vie et tout ça. ChatGPT m'a sorti une 20aine de questions.
Et sur une vingtaine, j'en ai trouvé 2-3 qui étaient pas mal. Ouais. Et je dis, tiens, putain, c'est pas mal, celle-là, je l'aurais pas trouvé. Ouais, c'est vrai. Il est fort, hein. Bah, c'est pas mal. Non, mais pour dire que, mais j'utilise très peu. Je sais pas ça peut aider. Je pense que ça reste un outil. Ouais. Tant qu'on sait s'en servir et. Voilà. Non, mais ça dépend pourquoi. Bah ouais. Adrien. Ouais. Toi, t'es flippé ou pas de ça? J'ai vu un article là, encore aujourd'hui. Il paraît que maintenant les profs corrigent leurs copies avec ChatGPT. Ouais, exactement. Non, mais c'est un truc de fou. Il y en a certains qui. C'est évident qu'il y en a qui vont finir par le faire. Ils vont plus se faire chier. Ils vont être chez eux, ils vont l'utiliser, et puis voilà. Et puis t'auras des notes qui n'auront même pas été données par ton prof, mais par un ordinateur, quoi. Ils vont mettre ça en place apparemment, même des cours où en fait les élèves vont utiliser ChatGPT avec leurs profs en fait. C'est vrai que c'est mieux de dire ChatGPT parce que tout le monde me dit sur TikTok Max GPT, et c'est vrai que Max GPT c'est déjà moins bien, c'est déjà un peu moins glamour en version français. Non, c'est clair. Bon, ce soir petit blind test, là vous pourrez pas vous faire aider par ChatGPT, il y aura pas de possibilité. Il y a quand même Shazam. Il y a pas de Shazam, mais ça va aller trop vite, parce qu'il va y avoir un blind test Kitsch Party, mon Adrien. D'accord, écoute, on va regarder ça. Hein, bah ouais, on va regarder, on va écouter. T'es sur TikTok toi un petit peu, pas du tout? T'es pas dans un petit peu, ça arrive, je commence à vivre de temps en temps, ça arrive comme ça, je m'y mets. Petit à petit. Tranquillement, voilà. Non, j'écoute sur le player, c'est pas mal aussi. Bah oui, c'est pas mal, ça se laisse, ça se grignote, c'est sympa, c'est mignon. Voilà, c'est de libre antenne, c'est sympa. C'est pas terrible, mais bon voilà, ça dépanne. Non, dis pas ça, Marc, ça marche bien. En fait, c'est vachement, comment dire, ça addicte en fait l'émission parce que moi tous les matins j'ai mon rituel. Bon, j'ai la chance de travailler dans un bureau, je suis tout seul. Ouais. J'ai la chance. Donc tous les matins, c'est systématique à 9h. J'ai un podcast. Ça veut dire que j'écoute pas le soir. C'est le podcast, c'est mon moment à moi. Mais donc ça veut donc dire, parce que t'as pas fini ta phrase, tu dis j'ai de la chance de travailler dans un bureau avec personne et comme j'ai pas de travail, j'ai le temps d'écouter 2 heures d'émission. Parce qu'il faut avoir le temps. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est qu'en fait moi des fois j'ai des dossiers et puis moi j'ai besoin de musique en fait. Je suis une personne, il y en a qui aiment bien travailler dans le calme et moi j'arrive pas. Moi non plus. Toujours un fond sonore. Ah, c'est votre cas, moi. Un fond sonore. Moi c'est horrible. Des fois je travaille sur des trucs et dès que j'ai une pause, il faut que je mette une musique, il faut que j'écoute un peu de radio, moi aussi quand il y a trop de silence dans une pièce, ça me rend dingue. Non mais quand je révisais, quand j'étais à la fac, c'était pareil quoi, j'arrivais pas à réviser dans le silence, c'est pas possible. Ah ouais, tous les matins, des fois je me marre comme un con, j'écoute pas du tout les conneries, tout le bordel qu'il y a dans l'émission, mais je rigole et puis mes collègues ils me disent qu'est-ce qui se passe. Ouais. Oh, je dis c'est rien, mais c'est tout le temps et je peux pas m'en empêcher. C'est tous les matins. J'ai le rendez-vous, c'est le podcast, il faut que j'écoute. Ah, c'est adorable. Parce que je vais avoir par exemple des noms de groupes, des musiques que je connais pas. Ah donc, oui. Et tu vois, c'est comme ça. Et ce soir, tu vas te régaler parce que ce soir, c'est une spéciale vraiment thématique 80 et la Kitsch Party. Il va y avoir des titres qui vont être assez sympas et ça va arriver d'ailleurs dans pas très longtemps. Merci Adrien d'être intervenu sur l'antenne. Peut-être que je t'ai posé la question, mais à ce moment-là, je m'intéressais pas trop à la réponse. Non, mais c'est vrai, je suis sincère. Il y a des fois, je pose des questions à des auditeurs et en fin de compte, je la pose machinalement sans écouter la réponse et puis après, la personne, je la trouve sympa. Et là, je me dis merde. J'aurais dû m'intéresser à la réponse de la question que j'ai posée. Tu es dans quelle ville? Belfort. Ah bah oui, tu l'avais dit. Non mais je m'étais pas. En plus, il a même pas attendu que tu poses la question, il l'avait dit dès le départ. Ah, mais c'est pour ça alors. Ah oui, non, mais si vous commencez à anticiper les questions, là c'est sûr que j'écoute pas les réponses. Ça c'est une certitude. Ça c'est sûr et certain. Max, une petite question. Vas-y. Est-ce que tu pourras un coup, si tu veux, bien entendu, passer un morceau du groupe Rhinocérose? Je trouve qu'on passe jamais ce groupe-là. Ah oui, Rhinocérose, d'accord, ok. Très bien. Ok, pas ce soir. Si tu peux, non, pas ce soir. Et si tu veux, bien entendu, tu sais que c'est pas une comment dire, des disques à la demande, des dédicaces. Voilà, merci. Mais bon, je sais que j'avais découvert ce groupe aux Eurokéennes et je trouvais que c'était pas mal et c'est vrai qu'on n'entend jamais. Et j'ai retrouvé l'album, je l'ai réécouté, j'ai dit c'est pas mal, j'en parlerai à Max s'il a l'occasion. J'ai passé un morceau de l'album, ils en ont pas fait beaucoup. Tu lui en as parlé? Tu l'as eu, Max? Tu lui en as parlé? Ouais, je sais pas qui c'est. D'accord. Il t'a dit quoi? Et par contre, le filtre sur TikTok où t'es chauve, ça te va pas du tout. D'accord. Et le mec, et Max, quand tu lui en as parlé, j'imagine comme d'habitude, il t'a fait croire qu'il allait le faire alors qu'il le fera jamais. Ouais, mais attends, il le fera jamais. Comme d'habitude, mais quel connard celui-là alors. Il changera jamais, putain, sans déconner. Non, c'est toi qui nous as dit que ta femme, elle te disait que tu respectais jamais rien. Quand tu disais quelque chose, tu le faisais pas. Pas respecter, je la respecte quand même un peu, faut pas exagérer, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je tenais jamais ses promesses. Oui, c'est pas pareil, je la respecte, mais je tenais pas mes promesses. Oui, ça c'est vrai. C'est ça.
Souvent, quand je suis à Paris. Ou alors il écoute pas, quoi. Quand je suis à Paris, je lui dis, putain, mais je rentre dans une semaine, quand on rentre, on va se faire un resto avec les enfants, on va se faire ci, on va se faire ça. Et dès que j'arrive là-bas, dès que je rentre à la maison, putain, que dalle. Je reste dans le canapé, on ne rien. Elle me dit, on fait quoi ce soir? On sort? Je dis, bah non, je vais faire un petit live TikTok. Mais tu m'avais dit qu'on irait manger une pizza. Je dis, ah, mais j'avais dit ça quand? Je t'ai dit ça au début de semaine, on est vendredi. C'était, ma chérie, il s'est passé 5 jours entre temps. J'ai autre chose à foutre, donc voilà, il y a. Non, mais c'est vrai, les enfants, c'est la même chose. Par contre, j'ai une fille, par contre, elle, il y a 2 choses. C'est un peu dans l'esprit Juliana, c'est qu'elle oublie pas ce qu'on dit et est très rancunière. Je suis pas rancunière. Toi, tu dois être rancunière. Mais je suis pas rancunière. Toi, tu dois être rancunière. Ah, ok, bah écoute, je suis rancunière. Ah, tu vois, t'es rancunière. Tu vois, voilà. Il faut un peu. Ma fille, elle n'est pas rancunière, mais elle oublie pas. Et ça. C'est pareil, ouais. Si je lui dis, on va faire un truc, elle me le dit, elle me le rappelle. Si j'ai le malheur, par exemple, de lui dire, quand papa il rentre dans une semaine, on va faire un McDo. Mais elle est omnibulée par ça. Je rentre, c'est la première chose qu'elle me dit, c'est papa, on va faire un McDo. Si je lui fais pas le McDo, si je tiens pas la promesse, là par contre, je suis un homme mort. Ah ouais, non mais là, non mais franchement, je suis un homme mort. Là, elle me fait la gueule et tout. Ah oui, elle est. Après, promis, c'est promis. La promis, c'est promis. Voilà. Non mais c'est vrai. Il faut tenir ses promesses, c'est important. De temps en temps. Non, bah non. D'accord. Bon, faut tout le temps. Bah oui, c'est vraiment le concept d'une promesse, sinon ça sert à rien de promettre. D'accord. Ok, d'accord, Juliana. Ok, on va tenir la promesse, c'est pas un problème. Bon, je t'ai rien promis ce soir d'ailleurs. Du coup, c'était quoi le groupe qui voulait que tu passes? Parce que... Rhinocéros. Voilà. C'est ça? C'est Rhinocéros, ouais. Rhinocéros. Rhinocéros. C'est Rhinocéros ou Rhinocéros? C'est un groupe. C'est Rhinocéros, c'est un groupe toulousain. Ouais. C'est un groupe toulousain. Ouais. Ok. Tu taperas, tu verras, c'est pas mal. Je sais pas si tu connais ou tu connais pas. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, il y en a un qui propose hippopotame, sinon. Non, mais c'est. Ouais, voilà, il se vexe. C'est pas pareil en fait. Il se vexe. Rhinocéros, d'accord, ok. Allez, on le mettra. Rhinocéros nous dit le Bayern de Monique, promis, c'est promis. Allez, on le mettra. D'accord? D'accord? Ouais, ok, ça marche. Allez, bonne bourre, Adrien. Merci à toi. On approche, 23h16. Je voudrais saluer encore quelques auditeurs qui sont en live sur le live TikTok. Alors ce soir, on est en live sur mon compte qui est dédié aux années 80, qui s'appelle Back to 80 ou 3615 la boum. Je vais saluer Fab83, je vais saluer Stéphanie, le bélier bleu également. Opium 31, Mister Greg, toujours là en place. Vous pouvez vous abonner à son compte, je le dis à chaque fois, génial. Je vais saluer Polo qui vient de s'abonner. Steph également qui vient d'arriver. Il y a du monde. Merci pour les dons également pour ceux qui le font. Partagez le live TikTok, là, c'est trop faiblard. Un petit coucou de Metz. Ah, ça fait plaisir, Metz. Yo Max, bonsoir à Chacal. Merci Régis, merci Chris également qui font des dons. Ça fait plaisir. Partagez le live au maximum pour qu'on puisse s'amuser. Mickaël est avec nous. Mickaël est de retour. Bonsoir Mickaël. Ça va? Salut Maxou, tu m'entends? Bah ouais, je t'entends très bien. Merci Mickaël. Ouais. Comment il va? Ouais, je vais bien, et toi? Écoute, moi, on me pose toujours cette question, et quand je suis en live, je réponds pas à cette question parce que je considère que si ça n'allait pas, okay, je serais pas en live. Mais c'est vrai que je pourrais faire semblant d'être bien et ne pas être bien. Donc je vais répondre sincèrement à ta question. Je suis plutôt en pleine forme en ce moment. Je comprends, c'est le métier qui parle. Hein. Voilà, exactement. Non, mais souvent sur TikTok, quand je fais des lives et que je mixe, ils me demandent si ça va par politesse. Mais moi, je leur dis, si je vous réponds, je veux forcément vous répondre oui. Sinon, quand je fais pas bien, moi, je me mets pas en live pour dire ouais, ça va pas et tout. Quand je suis en live, c'est que ça va bien. Donc non, mais ça va très bien. Et toi, est-ce que ça va? Ouais, je vais très bien. Je te remercie. On se connaît un tout petit peu parce que je suis ton ancien habituel depuis 25 ans. 25 ans, putain, que le temps passe vite. Putain, t'as changé, toi. Hein? Ouais, moi, pas trop, mais toi, putain. Non, mais est-ce que honnêtement, en 25 ans, dis-moi honnêtement, les yeux dans les yeux, Mickaël, est-ce que physiquement t'as mangé? Ouais, j'ai mangé. Vraiment? Qu'est-ce que t'as perdu? Qu'est-ce qu'il y a plus que t'avais avant et que tu regrettes de ne plus avoir? J'ai gagné du poids. T'as gagné du poids? Il t'en manquait? Comment? Il t'en manquait? Je sais pas, mais ouais, j'ai pris quelques kilos. Donc, non, mais moi j'étais un peu maigrichon. Je sais que je me préfère maintenant avec un petit peu plus de poids qu'à l'époque où j'étais jeune, où j'étais un peu maigrichon et pourtant je mangeais que de la merde. Non, mais vraiment des bonbons, peut-être que je le paye maintenant finalement. Mais, mais tu sais quoi, c'est une question de physionomie, hein, de corps, d'humain, voilà. Hein. Est-ce que t'as perdu, je sais pas, des cheveux? T'es chauve, t'as des cheveux blancs, t'as quel âge? Ouais, Max, j'ai perdu des cheveux. T'as quel âge? Mais j'aime pas trop le dire. J'ai 47 ans. 47 ans. Et t'as vraiment beaucoup de cheveux blancs? J'ai plus de cheveux, hein. J'ai le crâne rasé, donc tout simplement. T'as commencé à perdre tes cheveux et t'as décidé de te raser la tête?
Exactement. Putain, ça c'est bon. Mais moi, c'est ce que j'ai les cheveux, mais si j'avais commencé à perdre des cheveux, je me serais rasé la tête. Tu te serais rasé la tête? Ouais, franchement. Okay. Et moi, j'ai pas du tout de hantise de quoi que ce soit, de vieillir, des rides, la fatigue, les paupières qui se cassent la gueule, tu vois, les narines qui tombent, je m'en branle. Mais tu vois, et pour l'instant, c'est vrai que parce que je suis un peu blond, j'ai du cul parce que à l'âge que j'ai, je pourrais avoir quand même quelques cheveux blancs. J'ai rien pour l'instant. Enfin, un petit peu. Je suis un petit peu. 2, 3, des petits. J'en ai quand même pas mal. Moi j'ai vu. Hein. Moi je le vois d'ici là. Sur le reflet? Ouais. Ah ouais. Alors ça c'est peut-être. J'ai des cheveux blancs. Non, peut-être qu'il a besoin de lunettes, on sait pas. Yanis, peut-être c'est pas. Ah ouais, putain. J'ai des cheveux blancs ou ça? Ah ouais, j'en ai un là. Ah ouais, putain, j'ai des cheveux blancs. Putain. Bah tu vois, j'ai des cheveux blancs, Mickaël. Et Maxou, donc t'as pas le calvas, t'as 0 cheveux blancs ou presque. Ouais. Bah voilà. T'es au top. Hein. La vie est belle. Au niveau santé. Bon, j'ai quelques galères, mais c'est pas bien méchant. Ok. Très léger. Voilà, quelques petites galères par-ci par-là, mais ça va. Comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Ouais, puis bon, là, je fais que maintenant, là, ça va. Là, peut-être que ça va s'enrayer de plus en plus là. Ça va. Je sens que mon corps, je lui ai tellement. Alors, je bois pas, je fume pas, machin, drogue, etc. Mais physiquement, le fait de peu dormir, les soirées, je lui en ai tellement mis dans la gueule à mon corps que peut-être que là, je vais commencer à le payer là. De toute façon, on paye tout, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Oui, c'est vrai. On paye tout. On paye l'URSSAF, on paye l'essence, on paye tout, la baguette, les sandwichs, on paye tout le temps. Il y a qu'à RMC Gold grâce au badge de Yanis, on paye pas le café. Ben merci à Yanis, hein, le café. Voilà, moi j'ai un badge comme lui, mais moi ça marche pas, faut que je paye le café, lui il paye pas le café. Ouais. Ah bah écoute, c'est le seul petit avantage. C'est normal tout ça, on peut se plaindre, hein, pas de problème. Alors Mickaël, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold, parce que là c'est du sérieux. Maxou, déjà je tiens à te remercier parce que par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai compris qu'il y avait un blind test années 80-90 bientôt. Non, là tout à l'heure. Ouais. Non, c'est un blind test, musique, on va dire kitsch ringarde. Ah non, kitsch. Eh ben. Ok, je postule. Faut que tu vois faut dealer ça avec Juliana, elle va te dire s'il reste de là. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu y participer, donc pour une fois qu'il y a des gens qui appellent, donc il y a beaucoup de gens qui ont voulu participer au blind test Kitsch Ringard, plus ceux qui vont participer également sur le compte TikTok, je le rappelle tout à l'heure. Donc il y a déjà pas mal de monde. Donc écoute, on va voir s'il y a de la place, on va voir, tu verras ça tout à l'heure avec plaisir. Pas de souci. Ça marche, je te remercie. Et puis, j'ai de rien. Fait que tu dis tout à l'heure que tu vas inviter Jackie. Demain, mais pareil, hein, un enfant des années 80-90. Demain, il sera notre invité, Jackie, du Club Dorothée. Demain, 22h minuit. Ok, il y a moyen de discuter ou on rappelle. Parce que l'émission du vendredi soir, elle est enregistrée, la veille ou l'avant-veille, parce que il était quasiment infaisable quand on a voulu faire cette émission d'avoir des gens en direct entre 22h et minuit. Donc et d'autant plus le vendredi quand tu commences à avoir des invités qui ont la quarantaine et tout, parce que les gens sont en tournée, en week-end, etc. C'est compliqué. Et comme il n'y a pas de nécessité, ils sont cramés, ils sont fatigués. Donc, et comme il n'y avait pas de nécessité de les avoir en direct, donc du coup, l'option d'enregistrer permet d'avoir beaucoup plus facilement des invités qui viennent. Pour certains, alors des fois, on en a qui viennent entre 11h et midi. Là, il est venu cet après-midi et on enregistre. C'est pour ça que je connais le contenu. Et on a beaucoup parlé de son passage quand il était attaché de presse. Et franchement, le Jackie Show. Vous allez vous régaler, franchement. Et puis, vous allez entendre la voix, c'est la même. L'état d'esprit est le même. Le mec, il a un humour de ouf, toujours dans le 2e degré. Il aime taquiner, il adore se faire taquiner. Exactement, Taxi Sylvain nous dit Platine 45, on l'a beaucoup évoqué. On a parlé de musique et on a retracé un petit peu sa vie à travers la musique. Il va nous faire découvrir plein de choses. Des fois même des morceaux des années 60, quand il était gamin, ce qu'écoutaient ses parents. Enfin voilà, c'est une émission que j'aime bien parce qu'elle change un peu et on a une liberté totale musicale en fonction de l'invité, donc c'est un vrai bonheur. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Toutes les précédentes émissions de la playlist de ta vie sont disponibles en podcast. Vous allez sur l'application RMC, vous cliquez sur podcast et là vous avez les émissions de Libre Antenne et puis les playlists de ta vie, elles sont toutes disponibles. Marscalia, Passy, Jérôme Roten, Polo Breitner, Monsieur Foot Allemand d'RMC, qui est d'ailleurs une des meilleures émissions, les plus podcastées, qui est passionnante. Et et là j'essaie d'avoir Marc Toesca, j'espère qu'on l'aura, du top 50. Ouais. Top 50. Ouais. Ça, j'aimerais bien l'avoir, ça me ferait plaisir, avant de mourir. Bah écoute, merci pour les infos, Maxou. Hein. Mais de rien. Je suis pas forcément à fond. Attends, excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit toi? Non.
En attendant, tu bouges pas. Elle a dit quoi ? Elle parlait pas. Ah bon, j'ai eu de la chance. T'as entendu ce qu'elle a dit ? Il y a un problème avec Elle a dit tant mieux, non ? Elle a dit. Non, je t'entends mieux. Ah, je t'entends mieux, t'as dit ? Oui, oui. T'as de la chance. Pourquoi tu disais quoi ? Parce que j'ai dit j'aimerais bien avoir Marc Toesca avant de mourir et j'ai cru l'autre. Et au même moment t'as dit tant mieux. Et j'ai dit pardon. Tant non, mieux. Et là, je dis jamais de la vie je n'oserais pas voyer. Quand même pas, j'irai pas jusque là. C'est parce que tu le penses que tu vas. C'est parce que tu penses que tu vas. Oh putain, oh là là, il y a du boulot. Putain, Juliana a du travail. Attendez, elle a des appels, elle a du travail là. Laissez-la travailler tranquille. Putain, arrêtez de l'emmerder, merde. Bon, bref, Mickaël. Il y a un peu de travail avant qu'elle arrive à ton niveau quand même. Ah là, il y a du taf. Il y a du taf. Elle y arrivera peut-être, mais le jour où on en verra les résultats, je serai déjà mort depuis longtemps là pour le coup. Là, c'est une certitude. Alors, plus sérieusement, est-ce que tu avais quelque chose à dire ou c'est juste le bonheur de t'avoir, Mickaël, sur l'antenne ? J'espère que c'est du bonheur, mais aussi je voulais te raconter l'histoire, la suite de l'histoire que je t'ai racontée il y a 15 jours. Quelle histoire ? Oui, je sais que tu reçois et écoutes beaucoup de personnes. Ouais. Mon histoire, c'était la suivante. Tu t'en souviens ? Moi, je m'en souviens en tout cas. Ouais, t'as l'air d'hésiter, donc je me demande si tu t'en souviens. C'était quoi ? C'était en fait de revoir et d'avoir repris contact avec ma toute première nana d'il y a 20-25 ans. Ah ouais, on pensait que c'était il y a Vanessa sur TikTok qui dit la stagiaire, c'est ça ? Ah, la stagiaire, c'est encore autre chose. Ah, c'est une autre histoire. Mais c'était toi. C'était le même. C'était le même. C'est toujours le même. Ah putain, ça avait fait débat, mais il y a eu énormément de messages et d'appels ce soir-là. Ah oui, où tu veux. Ah alors toi, t'avais repris contact avec qui ? Avec mon ancienne première femme, entre guillemets, ou première fille avec laquelle j'ai eu une relation. Ah oui, parce qu'à l'époque, dans les années 80, on disait ouais, je vous présente ma femme. Oui, c'est vrai qu'on disait ma femme. Même quand on était juste ensemble depuis 6 mois, je te présente ma femme. Ah ça, c'est vrai. Ah non, mais on disait ça, c'est vrai. Et du coup, pour te raconter la fin de l'histoire, la fin, en tout cas la suite, donc il y a 2 mois, on a repris contact, et c'était là où je t'avais recontacté, etc. Oui. Pour te raconter l'histoire. Exact. Sur LinkedIn, c'est ça ? Sur LinkedIn. Sur Glingling. Sur Glingling. Ah oui, sur Glingling. Sur Glingling. Ouais. Ah oui, moi aussi, j'ai un compte Glingling. Moi aussi. Ah ouais. Et Juliana s'était foutu de moi à fond. Ah bah oui, il y avait de quoi. Attends, excuse-nous, mais Glingling, l'autre il sait même pas dire LinkedIn, Glingling. J'y arrive pas, Max. Ah ouais, redis-le. LinkedIn. Ah oui, c'était LinkedIn. LinkedIn, je crois que c'était ça. LinkedIn, ding. Donc t'étais sur LinkedIn. Et du coup, truc de ouf, voilà. Donc on s'est recontacté, on va dire, j'ai poussé un peu le truc, il y a 2 mois, et il y a exactement 2 semaines, elle m'a recontacté en me disant, écoute, Mickaël, voilà, j'ai intégré une nouvelle boîte, elle est consultante, voilà, dans un domaine précis, bref, j'ai pas envie d'exposer. Non, mais vas-y, ouais, d'accord, ok. Je suis consultant, c'est mon nouveau boulot, c'est une boîte qui m'a employé il y a 10 ans, qui me réembauche, etc., machin. Ouais. Et cette boîte-là, elle m'a dit ça il y a lundi, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un de ton entreprise qui s'appelle un tel. Ouais. Et donc, du coup, je lui dis, écoute, machine. Pas de problème. Machine. Là, tu parles de ton ex, on est bien d'accord, Machine, hein ? Oui. D'accord. Ah oui, parce que tu veux pas donner son nom. On va l'appeler Sophia. D'accord. Voilà, bref. Moi, je te cache pas qu'il y a beaucoup de gens qui disent quel mytho celui-là, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ah putain, c'est tellement vrai. Non mais c'est ça. C'est tellement vrai qu'on pourrait presque croire que c'est faux, mais c'est vrai. Au revoir, Juliana. À bientôt. L'autre Juliana, elle se barre. Mais tu vas où ? Non mais tu vas où là ? Non mais attends, je rêve. Je suis en train de faire une émission de radio. On est déjà qu'on est que 3. J'ai voulu avoir une petite équipe et l'autre elle se barre. Mais tu vas où là ? Hein ? T'as renversé un petit truc ? Mais tu peux pas attendre la pause. Non, parce qu'on sait jamais si ça te fera câble. Oh là là. D'accord. Donc d'accord. Bon. Ok, auprès. Bon, Juliana, je suis déçu. Bon, faut pas le dire d'accord, ok, très bien. Donc, faut pas le dire, bon. D'accord, faut pas le dire. D'accord, faut pas le dire. Ok, très bien. Personne ne sache. D'accord, faut personne ne sache qu'elle a renversé du liquide. D'accord, ok, très bien. Donc l'autre elle est là, tu es en train de faire l'émission, d'un coup, hop, elle se barre. Ah bah quoi, d'accord, merci, au revoir, à bientôt. Bah, bonne soirée, 23h28. Bon bah écoute, putain, lundi elle va finir à 23. Après ça, elle va comme ça, puis petit à petit, c'est comme ça qu'elle va se barrer de l'émission, comme elle ose pas me le dire. Elle se barre à 23h28. Lundi elle va se barrer à 23h25 et puis comme ça puis moi je vais pas m'en apercevoir, je dis bon c'est un petit rituel, puis à un moment donné elle va se barrer à 22h02. Bon alors vas-y, finis ton histoire, excuse-nous. Est-ce qu'aujourd'hui tu es retourné avec ton ex ?
Non. Dans ton ex-femme. Aujourd'hui, hier, je l'ai revue physiquement. Et là? Depuis 10 ans, je l'avais pas vue. Oh putain, ça c'est un truc qui me fait flipper, qui me ferait kiffer, ça serait de revoir des ex que j'ai pas revus du tout, juste pour voir physiquement si je pourrais me remettre avec, comme je l'ai fait à l'époque. Eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce que je dis, c'est la vérité. Vas-y. Donc, lundi, elle me contacte, elle me dit demain, je viens le soir avec ma collègue machin pour rencontrer telle personne de ton entreprise pour un appel d'offres. Ouais. En tant que consultant. Oui. Est-ce que t'es là? Oui. J'ai dit oui, et on s'est vu le soir. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, alors? Physiquement. Et alors? Et alors? Maxou, waouh. Ah ouais? Maxou, c'est chaud. C'est chaud parce que tu rencontres ton ex-femme d'il y a 20 ans, entre guillemets. Toi, c'est 10 ou 20? Tu nous dis 10? Non, c'est 20 ans. Bah, tu nous as dit, ça faisait 10 ans que je l'avais pas vue. Oui, je l'avais pas vue depuis 10 ans parce que j'étais resté en contact avec elle. D'accord. Longtemps. Mais c'est une de mes premières meufs, entre guillemets, d'il y a 20 ans, 25 ans. D'accord. Et chaud parce que... Alors, tu craques dessus, là, mais parce que là, tu dis sans dire, j'ai l'impression que t'es en train de chercher tes mots, là, t'es en train de nous inventer une histoire. Non, mais tu dis c'est chaud, dans le genre, elle est devenue, c'est devenu n'importe quoi, ou elle est toujours aussi belle? Alors, elle est toujours aussi belle qu'avant. Putain. C'est même ce que je lui ai dit hier par SMS. Et toi, t'es toujours aussi beau qu'avant, honnêtement, t'arrives à te donner une note ou tu t'es quand même considérablement dégradé? Il a les cheveux en moins, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il a plus de cheveux, putain. Oh, putain. Oh, excuse-moi. Putain. Non, je t'en prie. Oh, ça doit être chaud, là, putain. Sorte de Jean-Claude Duss, quoi, un peu. J'ai 10 kilos de plus, j'ai de la barbe en plus, j'ai... oh, merde. Oh, je suis désolé. Voilà, excuse-moi. Des cheveux en moins, oh, putain, désolé, excuse-moi. Oh, la vache, putain. Oh. Ah ouais, là, les gens nous disent sur TikTok qu'en fin de compte, t'as la dalle, quoi. T'as la dalle, t'as faim, quoi. Oh, ouais, c'est TikTok, hein, c'est normal. Hein. Est-ce que tu ressembles un peu à Gérard Jugnot, nous demandons? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, rien à voir quand même. Faut pas exagérer, faut pas aller aussi loin. Non, d'accord. Je pense. Est-ce que tu crois? J'ai pas envie de m'évaluer. Est-ce que tu crois, Mickaël? Enfin, je sais pas. Est-ce que t'as senti qu'elle avait encore un petit béguin pour toi? s'est passé quelque chose? Écoute, si elle m'a écrit hier soir en me disant qu'elle était super contente de me revoir et que elle souhaitait me revoir encore. Ça va être chaud, là. Ça va niquer. Tu coupes les ponts, hein. Tu fermes ta gueule et tu dis rien. Ouais. C'est pas le cas. D'accord. Mais c'est pas le cas. En tout cas, ce qui t'arrive, toi, ça m'est. Alors, je mentirais en disant que je me suis souvent posé la question, mais là que tu me le dis, c'est vrai que ça peut être drôle. Pas drôle, je sais pas. Mais de revoir des ex que j'ai pas vus depuis 10-15 ans pour voir si encore aujourd'hui je pourrais craquer dessus ou pas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es revenue, Juliana. Qu'est-ce que tu veux? En fait, non, mais parce que peut-être que j'ai raté la réponse à la question, mais du coup, il choisit qui entre l'ex-femme et la stagiaire? Il va faire les deux. L'alternante. C'est un bonhomme, il prend les deux. T'en es où alors? Entre la fille, la question entre la vieille et la jeune. Entre l'alternance que tu veux embaucher là, que tu sautes, et ton ex que t'as revu, qui kiffe et que t'as envie de. Tu fais quoi? Tu fais les deux. C'est un bonhomme. Maxou. T'es un bonhomme ou pas? Oui, quand même. Bah voilà, donc tu vas te taper les deux. T'es obligé. T'es un bonhomme. Je vais partir partout, hein, c'est sûr. Hein. Bah voilà, ça partir. Et alors? Non, mais j'attendais une vraie réponse, quoi. Je suis un peu déçu. Bah alors, ça peut pas être une bonne réponse, ça? C'est une très bonne réponse, ça. On va se taper les deux, puis voilà. C'est un bonhomme. T'es un bonhomme ou pas? Je vais où mon cœur me dira. Voilà. Ouais, mais ça, c'est. Ton cœur a déjà été quelque part aussi, là. Ouais, voilà. Si c'est ton ex, déjà. C'est chaud de retourner avec son ex. Alors, c'est pareil. Si tu retournes avec ton ex, mais qu'il s'est passé quand même du temps, 10 ans, tu vois, c'est comme moi. J'ai 10-15 ans que j'ai pas fait de la radio, ça passe. Si t'arrêtes, tu fais de la libre antenne comme j'ai fait, j'arrête 2 ans après, je reviens. C'est un peu du réchauffé. Mais 10-15 ans après, ceux qui m'avaient écouté prennent du plaisir à écouter. C'est la nostalgie en se disant putain, ça fait du bien. Et ceux qui connaissent pas, qui découvrent, ils croient que c'est nouveau, ils savent pas que. Donc moi, je me dis, putain, je réfléchis, je me dis, faut pas que ma femme écoute surtout, bien sûr. Mais je me dis, putain, si je devais me retaper une de mes ex, putain, laquelle? Une bonne question. Et tu sais quoi, Max? J'ai la chance d'avoir le choix, entre guillemets. T'as le choix, ouais. En tout cas, le choix psychologiquement de me dire que j'ai le choix. Ouais. Est-ce que ça va marcher après ou pas? J'en sais rien.
Ouais. Et après, c'est mon cœur qui me portera, tout simplement. Exactement. Moi, je te cache pas qu'il y a déjà ma femme qui m'appelle, là, qui est en train d'écouter. Et à un moment donné, avoir une petite explication à minuit. Je suis là. Si tu veux un alibi, il n'y a pas de problème. Non, mais là, l'alibi, c'est que déjà, l'émission, elle va durer jusqu'à 3h du matin pour éviter que je me retrouve à minuit à être obligé de me justifier auprès de ma femme. Donc, de soir, grâce à ma femme, libre antenne jusqu'à 3 du mat, déjà, pour être sûr qu'elle aille se coucher. Je suis à 3 du mat, elle va continuer. Alors, j'attends que tu finisses, je veux des explications. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un truc auquel on peut cogiter, ça. De repasser retourner avec, de revoir son ex ou d'essayer, voir à quoi ça ressemble. Fou, Maxou. Ça m'a rendu dingue hier. Dingue. Mais j'ai pas dormi la nuit. Après, le choix, du coup, là, il est compliqué. Enfin, c'est le luxe d'avoir un choix, mais là, si ça te rend fou, alors, après, c'est pas. L'autre, la jeune stagiaire, elle est jeune, donc à mon avis, tu vas pas faire 10 ans avec elle. L'autre, tu te l'es déjà tapé, ça fait 10 ans, donc tu te dis, non, mais il y a de l'acquis, tu sais qui c'est, mais t'as l'impression que ça peut être un peu réchauffé. Franchement, bon. Est-ce que c'est comme le bon vin? Ou est-ce que. Je sais pas. Elle est encore bien gaulée et tout? Maxou. Je sais pas, Maxou. Non, mais tu nous dis ça comme si c'était un. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Ouais, Maxou, c'est chaud. Il faut taper les deux, ça. C'est chaud, là. Mais. Est-ce que c'est chaud, genre? T'as les deux. C'est chaud. Les deux, sinon, si t'es un bonhomme. Mais si t'es pas un bonhomme, t'en choisis une des deux. Maintenant, si t'es un bonhomme. Je suis pas un bonhomme, je suis un homme normal. Oh, c'est beau ça, putain. Oh, c'est beau ça, putain. Le mec, il reste droit dans ses bottes. C'est bon. Aïe. Non, mais voilà. Enfin, je voulais partager ça avec toi et puis. je sais pas c'est qui raconte que je. Bref. Par exemple, il y a Nono qui dit que c'est un gros mytho, il va rien se taper du tout. Je te cache pas que t'es plus considéré comme un mytho que comme un Don Juan sur les réseaux sociaux. On va pas se mentir. Hein. Tu passes plus pour une baltringue que pour autre chose. Hein. Mais bon, après, voilà, moi je crois mes auditeurs parce que voilà, moi je suis persuadé, voilà. Mais pas de problème. Là, franchement, t'es plus dans la catégorie mytho que les gens qui disent putain, je l'envie, trop de chance le mec, voilà. Bon. Tout est normal. Tout est normal. Voilà, exactement. Il y a aucun problème. Mais on va suivre ton dossier et puis tu vas continuer à avoir quand même un petit contact avec. Il y en a un qui dit, lui doit jouer dans le club le FC Beauf. Le mytho de Belfort. Putain, il faut que tu réagisses à ça. Vas-y, Mickaël, il faut que tu leur répondes. Vas-y. Vas-y, dis-moi. Non, mais je sais pas. Le mytho de Belfort. Ok, le territoire de Belfort, c'est ça? Bon, pas de problème. Pas de problème. Putain, quelle bonne réponse. T'as de la répartie, toi. Putain. Toi, t'envoies du lourd, toi. Qu'est-ce qu'elle en pense, Juliana? Est-ce qu'il peut se remettre avec son ex? Est-ce que c'est une bonne idée de se remettre avec son ex, mais 10 ans après? Ah non, mais là, déjà, il a même pas choisi, donc c'est un peu compliqué, là, la question, déjà. Non, mais toi, t'es jeune encore, donc. Pour moi, quand ça n'a pas marché une fois, je sais pas, c'est pas à refaire. Des fois, alors, dans ma conception, quand ça n'a pas marché une fois, c'est pas à refaire, parce que dans tous les cas, les reproches qui ont été faits vont rester les mêmes. Mais quand ça n'a pas marché, mais au bout de 10 ans, tu te sépares pour des raisons, tu vois, j'en sais rien, il peut y avoir des raisons outre la distance, le machin, parce que mais tu retrouves la personne 10 ans après. Non, c'est pas une excuse, la distance. Ah bon? Bah non. Bon, on n'arrivera à rien avec Juliana, elle veut rien savoir. T'as quel âge, pardon? 17 ans, 16 ans, 15 ans. Ah bah si j'ai 16 ans, on va avoir des problèmes. 15 ans, non, je parlais pas mentalement, excuse-moi. L'âge sur la carte. Ok. Bah pourquoi tu me demandes mon avis alors du coup vraiment pourquoi Non mais Juliana, elle est très très mûre pour son âge, franchement. Ah merci, ça c'est gentil. Non mais c'est vrai, sincèrement. T'as quel âge, Juliana? C'est 21 ans. 21 ans. Franchement, on lui donne largement plus. Au travail, ça bosse, ça y va. Des fois, moi, je lui donne 22 ans et demi. 22 ans et demi. Je suis touchée, hein. Franchement, je suis touchée là. Ça partait sur un compliment, c'était beau, puis après, ça s'est écroulé. 22 ans et demi, c'est le truc qui se dit plus. Je te donne 23 ans et demi. Pas encore 24, mais 23 et demi là. Non, mais Juliana, elle a raison. Normalement, je suis d'accord avec elle. Ah, mais parce que c'est moi qui le dis, t'es pas d'accord là du coup. Non, mais quand c'est mort, quand c'est fini normalement. Mais moi je dis. Comme on dit, hein, quand le vase est cassé, c'est difficile de le recoller. Ah, ça c'est vrai. Ah ouais, ça c'est aussi une bonne analyse et c'est une très très belle image. Mais moi ce que je dis, c'est pas forcément ressortir avec officiellement, mais de revoir son ex-meuf ou les meufs revoir son ex-copain. Ça peut être pas mal. Ça c'est un sujet on pourrait aborder ça lundi. On pourrait en reparler lundi. J'aimerais bien savoir ça, ouais. Non mais les mecs pas au bout de 2 ans, tu vois, au bout de 10 ans, qui vraiment il s'est passé autre chose, t'as refait ta vie avec d'autres personnes et à un moment donné, tu vas revoir ton ex, garçon ou fille, pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Affaire à suivre. Et t'as des enfants sinon, c'est ça? Le truc que j'ai. Ah oui, t'as des enfants, toi. T'es séparé, toi. T'as des enfants, c'est bien ça?
Oui, j'ai des enfants qui sont pas avec elle, évidemment. Ouais. Chacun ses enfants, elle aussi, moi aussi. Et c'est pas elle la mère alors. Il y a 20 ans. Non, c'est pas la mère. Ah oui, l'ex en question d'il y a 10 ans, c'est pas la mère de tes enfants forcément. Non. Non, forcément. Non, rien à voir. Bon, écoute, on en reparle bientôt. Peut-être que s'il y a de la place pour le blind test Kitsch Party, parce que c'est maintenant que ça va avoir lieu, tu vas gérer ça avec Juliana. On va le gérer ensemble. Mais vu dans quel état d'esprit elle est par rapport à ton sujet, je pense qu'elle a plus envie de t'avoir de te raccrocher au nœud, de te dire au revoir que de donner un passe droit pour passer dans le blind test, hein, Juliana, je me trompe pas? Bah écoute, je vais voir parce que le problème c'est qu'on n'a pas assez de lignes, donc. Pour une fois qu'on est surchargé. Là, on a trop de gens qui veulent participer, c'est de la folie. Non mais il faut noter, c'est incroyable. C'est incroyable. On n'a pas assez de lignes. C'est incroyable, mais. Réel. Non, la honte. C'est incroyable, mais. Vrai. Bah voilà, c'est le nom de l'émission avec Jacques Martin dans les années 80. Putain, la culture. Incroyable mais vrai. Merci mon Mickaël. Et si bisous à toi. Je t'aime. Merci aussi, je t'aime évidemment. Et si vous avez envie d'intervenir, attention là, va falloir là maintenant 23h39 où que vous nous écoutiez en ce moment, la libre antenne en direct sur RMC Gold. Il va y avoir le blind test musique ringarde, un peu kitsch. J'ai fait une petite présélection. Évidemment, il va manquer des titres. Évidemment, il va pas tout y avoir. Il y en a qui vont dire t'aurais dû mettre ça, t'as oublié ça, t'aurais dû mettre ça, etc. J'ai fait une petite présélection comme ça ce matin pour l'émission de ce soir et on va se régaler. Donc on va être sur les réseaux sociaux, hein. Le blind test va se jouer à l'antenne mais également sur TikTok, sur mon compte TikTok qui s'appelle Back to 80 ou 3615 la boom. Les deux font l'affaire. Alors là, méga kiff, son des années 80. Là c'est très personnel. Alors là ça c'est un truc que j'adore. Daryl Hall et John Oates. Et ça je suis sûr qu'on le joue pas sur RMC Gold mais on va le jouer. Ça s'appelle Private Eyes. Et ça, c'est mon titre préféré. Et il y en a eu beaucoup, hein, de Daryl Hall et John Oates. Écoutez ça, c'est sur RMC Gold. Ah, c'est bon. Daryl Hall et John Oates, c'est ça, le son de la libre antenne spéciale 80. Mais quel bonheur, franchement. Oh, tous les titres qu'on a mis ce soir, on n'en a pas mis beaucoup d'ailleurs, hein. Je suis un peu déçu parce que on aurait pu en mettre plus. Malheureusement, parce que c'est la libre antenne, on a donné la parole aux auditeurs. Mais voilà, le son des années 80, c'est comme ça. D'ailleurs, sur RMC Gold, hein, c'est 24 heures sur 24, en dehors de la libre antenne, 100% 80 et 100% 90. Qu'est-ce qui se passe? Mais attends, parce que Yanis vient de répondre au téléphone pendant que je suis parti une minute. Tu n'as pas vu la manière dont il a raccroché au niveau de la personne. Il a fait attends, mais là on reprend tout de suite. Quand il est parti en courant. Tu lui as raccroché comme une merde. Bisous, il est parti. C'est là que tu t'aperçois que c'est un métier, hein. Ah ouais, ça court partout. Attends. Ah, ça court dans tous les sens. Elle était pas là. Ouais, attends, il y a son téléphone, il sonne. Il est en panique. Je sais pas ce que tu fous depuis tout à l'heure. Elle rentre, elle sort. Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Je te dis que j'ai renversé de l'eau. Donc je nettoie. Mais ça c'était à 23h28, il est 44, oui, ça fait un quart d'heure que t'es en train d'éponger. Non mais c'était à 23h28. Il fallait bien que je retourne chercher un papier pour finir au cas où. D'accord, ok. Mais là tout est sec, tout est bon. Tout est sec, d'accord, ok. Bon, tout est propre. Tout est sec. Ouais, okay, tout est propre. D'accord. Pokémon. J'ai rien cassé, tout est. Comme dirait Simbreed, tu renverses, tu nettoies. Voilà. C'est le concept évidemment. Voilà. Normalement, quand on est une bonne éducation, c'est le cas de Juliana, donc il n'y a pas de problème, tout est propre. Et maintenant, mesdames, messieurs, ça va être le moment du blind test. Et là, attention, on a même droit à un petit jingle. C'est le moment du blind test de Mas. Waouh, quel jingle, putain, c'est mortel. On va accueillir des auditeurs, tu vas peut-être nous les présenter si tu le veux bien, parce que je les ai pas. Alors, on a Sandy et Adeline qui sont nos deux champions habituels. Salut Sandy, salut Adeline. On a ensuite Geoffrey, c'est sa première participation. Attends, et Geoffrey, bonsoir Geoffrey. Et Mickaël qui du coup a réussi à négocier. Oh putain, merde. Oh merde. Ah le mytho. C'est le mytho de Belfort. Ça va le mytho? Ça va le mytho? Salut mytho. Salut gros mytho. Non, ça va le faire. Ça va le faire. C'est dur hein, de se faire appeler. C'est dur d'essayer de convaincre qu'on n'est pas mytho et tout le monde t'appelle le mytho de Belfort. Ça c'est chaud. Hein. Je suis costaud, j'ai l'habitude d'encaisser les coups. D'accord, ça c'est beau, Bienvenue donc Sandy, Adeline, Geoffrey et Mickaël. Donc il y a des tueurs à gages, hein, comme d'habitude. Sandy et Adeline, qui je le rappelle est notre championne blind test, qui a fait le championnat de France de blind test. Ça c'est tous les ans d'ailleurs. On m'en parle beaucoup de toi, puis surtout du championnat de France. Les gens hallucinent qu'il y a un championnat de France de blind test. Ouais, ça fait 2 ans que ça existe. Ah c'est vrai, donc c'est très très récent. Ouais. Et ça se déroule où chaque année? C'est dans une
une ville différente ou c'est au même endroit? Non, en fait, tu fais les qualifications en régional, ouais. Dans des endroits, des bars, etc. Donc c'est un petit peu comme l'esprit Miss France. Au début, c'est juste dans ta ville, dans ta région, ça, et tu montes de crescendo. Et après, c'est en fait les 4 meilleurs chronos de France vont en finale à la Paris Games Week. Putain, c'est incroyable. Donc ça se passe à Paname après. Ouais, c'est ça. Et c'est quand le prochain? Là, je sais pas, c'est vers juin peut-être. Au mois de juin, je sais plus, ouais. Ah ben là, c'est prochainement là. Ouais, enfin pour l'instant on n'a pas de nouvelles, mais ils mettent sur leur site quoi. D'accord, ok. Bah écoute, on va suivre ça d'assez près. Tu nous tiendras au courant parce qu'on peut peut-être aller y passer une tête, aller vous voir pour vous encourager. Hein. Je vais peut-être me mettre en binôme avec Sandy. Franchement, vous pourriez cartonner tous les deux. Vers le mercato là. Là, ça met la pression à Mickaël et à Geoffrey parce que. Ouais, on va essayer. Alors maintenant. Je dis aussi aux auditeurs, on est sur TikTok, ceux qui veulent venir nous rejoindre, on va faire le blind test aussi du côté TikTok. Donc il va y avoir 2 classements, vous parmi les 4 et également sur les réseaux sociaux. Donc pareil TikTok 3615 la boum. Je sais pas si vous êtes abonné, c'est un compte. Je sais que Sandy l'est évidemment parce qu'il me suit partout. C'est un compte qui est dédié aux années 80, un petit peu moins présent en ce moment vu mon actualité, beaucoup de travail, mais je vais m'y remettre prochainement. Et d'ailleurs cet été, je serai, je pense, assez, même très présent sur le compte TikTok. J'ai envie de faire des mix de partout sur ce compte TikTok. Voilà. Alors, on va y aller. Alors, je pense que vous allez reconnaître assez facilement. Là, c'est le plaisir de jouer dans le dernier quart d'heure. Oui. Maxou, Mika, désolé. Comment on fait pour toper le premier? Bah écoute, dès que vous pensez. Tu lèves la main. Ouais, tu lèves la main, exactement. Tu me regardes, tu me fais un geste comme ça, tu me fais comme ça de la tête. Et à ce moment-là. Ça marche aussi. Le pied, ça marche aussi. Les deux, tu lèves le pied, tu lèves la tête, il n'y a pas de problème. Ou alors tu fermes les yeux comme ça, là. Ça marche. Ça aussi, j'accepte, il n'y a pas de problème. Il en faut toujours un qui ralentit le groupe. Hein. Voilà, exactement. Non, mais tu donnes. Il faut un boulet, il faut un boulet ou un mytho. J'assume. Ouais. C'est moi. Mickaël Boulet. Voilà. Plus sérieusement, non, mais tu donnes directement le titre et puis voilà, on saura qui a donné la. Là, c'est titre ou artiste ou peu importe. Alors là, bien sûr. Non, d'abord le nom. Non, les règles. La règle, d'abord simple. Le nom de l'artiste en premier. Et si on a le titre de la chanson, c'est un point supplémentaire. Et on fera à la fois le jeu sur TikTok et également sur le live. D'accord ? Ok. Allez, c'est parti. On commence tranquille. Ça va aller très très vite. Et puis on se fera un plaisir d'écouter quand même les extraits un peu plus longs du morceau, même quand vous les découvrez au bout d'une seconde. Allez, c'est parti. Carlos Sandy. Ah, je pense que c'est Adeline. Carlos, elle l'a dit une fraction de seconde avant toi. Effectivement. C'est le fameux Big Bisou. Approchez. On va danser le Big Bisou. Ah ça. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Ça j'adore. Je vous le dirai, donnez-vous un. Et non pas gros baiser. Moi que je vous indiquerai. Ne pas confondre. Ça c'est la face B, gros baiser. C'est nos grand-mères. Ça c'est pour le mytho. Ça c'est pour le mytho, gros baiser. C'est exactement ça. Le mytho de Belfort, le gros baiser. C'est un souvenir du. Bon, Carlos, rien à dire, c'est du très lourd. C'est. Big bisou. Sur la main, style ancien. Noble et tout. Bon, je le fais sur la main une fois. Attention, sur la main. Embrassez-vous. Stop. On le mettra un jour en entier, ça c'est bon ça. Bon, alors pour l'instant ça fait 1 point. Attention, celui-ci. Tiens, maintenant je vais faire plus court. Alors, je sais pas si on a trouvé sur TikTok, on avait trouvé aussi. Ça va très vite. Hein, ça va trop vite. Ok, bon, tout le monde a 1 point. Tout le monde a gagné. Attention. Licence 4. Licence 4. Voilà, elle est forte. Hein. Alors, Simbreed l'avait trouvé, Techno 67. Il y a du vin. Non, c'est pas les musclés, c'est Licence 4. Non, Licence 4. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont trouvé. Il y en a qui ont dit il y a un mec qui m'a mis puissance 4. À mon avis, c'est beaucoup super. Et ça a été numéro 1 au top 50, je crois. Ça, c'est normal. Non, mais c'est la culte. Non, mais c'est vrai que dans des classements en Angleterre, t'aurais jamais un truc pareil. Nous, on a eu la danse des canards, on a eu ça, on a eu Peter et Sloan pendant 167 semaines. Ça, c'est bon. Attention, le prochain blind test spécial Kitsch Party. On y va, attention.
Les musclés. Les musclés 110. Voilà, les musclés, encore une fois. Mais en même temps avec Geoffrey. Hein. Geoffrey et Adeline. Et le titre, c'est la merguez party, non? Oh là là. Incollable. Incroyable. Du coup, je mets 2 points aussi ou pas? Ouais, 2 points, tu mets 2 points, vas-y. Tout le temps. Ouais, mais que des 2 points. 2 points, ou tu mets le pouce comme tu veux, 2 points. Inoubliable, nous dit-on, bah ouais. Je fais une petite dédicace, je pense pas qu'il écoute, mais il doit écouter en podcast que c'est un des journalistes de beIN Sport qui s'appelle Thomas Vilches qui commande tous les matchs de hand voilà, c'est Monsieur Hand et lui c'est un taré des musclés de la merguez party. Je connais perso Bernard Minet. Bernard Minet, on en parlera demain justement avec Jackie du Club Dorothée. Ok. Ouais. On ramène. Écoute bien, écoute pas. C'est la merguez party. Tant qu'il y a de la braise. C'est quoi? C'est pas fini. Où ça? Sors de ton lit. Cette phrase, mais cette phrase qui dit c'est la merguez party, tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Non mais elle est magnifique. Mais elle est mythique cette phrase. Et demain, effectivement, dans la playlist de ta vie à 22h, l'invité c'est Jackie du Club Dorothée. Et à un moment donné, on va évoquer les musclés et c'est comment c'est Pierre. Non, comment non mais Minet, c'est quoi le prénom de Minet là? Jean-Pierre Vincent. Hein? Jean Croissant, Jean-Pierre. Bernard Minet. Il est où Bernard? Il est pas là Bernard. Je crois que c'est le prénom qui me fait le plus rire au monde celui-là. Nanar, Bernard, il est pas là Bernard? Parce que c'est dans les bronzés Bernard. Bronzé, ouais, Nanar. Mais c'est surtout après les mecs quand t'as un peu bu. Il est pas là Bernard? Il vient quand Bernard? Il arrive quand Bébert? Bernard. Bon bravo pour la merguez party. Je vais essayer de durcir un petit peu le. Ouh là là, je vais durcir un tout petit peu. Blind test kitsch party. Écoutez. Bernard Ménez. Oh là là, mais elle a trouvé Bernard Ménez. Geoffrey a dit joli coupé. Non, ouais. Joli poupée. Ouais, allez, 1 point, mais 2 points pour. Allez. Oh, non, bravo. Adeline, 2 points. Oh. Putain, mais ça, c'est pas culte. Moi, j'ai du stylo marteau, je suis un manuel. Je laisse un peu comme ça. Je tape sur un clou, je me tape sur les dos. Vous êtes tout ce qu'on aime, hein. Non, mais vous êtes fort. Je me coupe un bout de doigt. On va le refrain, attention, on va se le faire ensemble. Attention tout le monde. La poche du coton, du sparadrap. Oh, jolie poupée. Sur mon coton. Tu me fais chanter. Allez, attention. Alors là, un peu ringard. Attention, celui-là, ça va aller très vite. Ah là là, extraordinaire. Attention, toujours dans le. Alors ça aussi, des fois, je l'ai mis un peu dans le ringard blind test. Voilà, j'ai un peu tout mélangé. Est-ce que vous êtes capable de trouver ça? Ça a été. C'est pas l'original. C'est peut-être été un petit remix. Mais attention, dès que vous allez entendre la voix de la chanteuse. Sans pantalon, c'est Rika Zaraï. Ouais. Sans chemise, sans pantalon. Ce soir. C'était le titre au début, après Adeline et tout. Ouais, t'en fous, mais des points qui tu veux, t'en branles. Donne un demi-point au mytho là, de Belfort, parce que le pauvre parce que là, il a. Merde. J'espère que ça ira mieux que les meufs, quoi, parce que là. Le mec, le vieux jeu. Mais lui un demi-point pour moi, c'est de ma part. Dis-lui que c'est de ma part. Dis-lui que c'est de ma part, ça lui fera plaisir. Mais un demi-point au mytho de Belfort. Mais c'est cadeau, je régale. Mais t'en es où le mytho là? Qu'est-ce que tu t'en sors ou pas là où t'es en galère? En plus, il est de mauvaise foi, il me régale. Ah là. Il y a quand même des gens qui ont eu le culot de me dire Edith Piaf quand même, putain, sans chemise, sans pantalon, putain. Franchement, il y en a qui ont vraiment. Il y en a qui ont des cultures musicales. Chacun sa culture, hein, voilà, hein, c'est tout. Alors, celui-ci, oh là là, celui-là, il va aller très très vite. Je pense qu'Adeline, une fois de plus, va deviner. On joue sur TikTok également. Écoute, je vais mettre une petite, 2-3 notes vite fait. Annie Cordy. Ouais, mais Annie Cordy, c'est la bonne réponse. Incroyable. Et ça, c'est pas bon, ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ton grand chapeau? Ta taille
j'ai bon ça. Et il y a un truc qui est extraordinaire que j'ai appris d'elle, parce que moi j'aimais bien, ça me faisait marrer. Mais alors là, moi qui suis un fan du foot et un fan du Paris Saint-Germain, comme tout le monde le sait, j'ai appris un jour dans un blind test par l'historien du Paris Saint-Germain que Annie Cordy était la marraine officielle du Paris Saint-Germain. Oui, excellent. Dans les années 60. À l'époque de Daniel Echter. Exactement, même encore un petit peu. Ouais, exactement, avec Belmondo, tout ça. Il paraît que ça serait la marraine, officielle ou officieuse, mais une des toutes premières marraines du PSG, Annie Cordy. Un jour, j'avais fait un blind test avec les supporters du PSG lors d'une soirée privée, et il y a un historien au club du PSG depuis longtemps, un de mes potes, et qui m'avait préparé les questions. Et quand j'avais vu ça, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais tu t'es pas trompé dans une question avec les réponses? Il me dit, non, mais c'est vrai, tu vas voir, si, c'est vrai. Donc Annie Cordy, voilà. Je confirme. Tu confirmes? Bah écoute, pour une fois que je réponds à une question... tu confirmes? Oui. Tu confirmes. Attention, le suivant, ça va aller très très vite. Écoutez bien. Bernard Minet. Non, les Chevaliers du Zodiac. Bravo. D'ailleurs, triste nouvelle aujourd'hui, Éric Legrand, qui faisait la voix de pas mal des Chevaliers du Zodiac, est décédé aujourd'hui. Oh putain, alors ça je savais pas. Oh putain, merde. Bon, on arrête le blind. On arrête le blind. Je sais. Rien de l'ambiance. Minute de silence. C'est dur. C'est horrible. Non mais je ne savais pas en plus. Terminé, on coupe les radios. Oh putain, tu me l'aurais dit avant, j'aurais dédié ce blind test. C'était qui lui la voix de? Il faisait la voix de Végétal, plusieurs Chevaliers du Zodiac et des voix françaises de plein de films des années 80. Ok, très bien, je ne le savais pas. T'as bien cassé l'ambiance, merci, sympa. Très bien. Bon écoute. Celle-là, je le fais dédicace à mes enfants et plus particulièrement à mon deuxième, Sacha, qui m'a bassiné avec ce titre-là et encore aujourd'hui, même à l'âge qu'il a. Donc lui c'est la relève, c'est le petit Max, c'est lui qui va prendre la relève. Il est aussi con que moi. Et lui, venant de ma part, c'est un compliment. C'est sa chanson préférée de tous les temps. Caca, Sandy. Ouais, dans la vie on fait caca. C'est bravo, je te l'accorde. C'est sa chanson préférée pour mon fils Sachou que j'embrasse. Et là voilà, et il met ça à fond. Dans la vie, on fait caca. C'est un bon son avec on fait caca. Voilà. Dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On fait caca. Tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On fait caca. Quand on est petit, on fait caca. Au lit quand on est vieux. Ok, juste pour info. On fait caca. Qu'est-ce qu'il y a? Encore une info? Qu'est-ce qu'il y a une info? C'est qui le chanteur de ce truc-là? Alors, c'est Poupman. Poupman. La chanson du caca. Et je rigole pas. Des fois, mon fils, il se la met à fond dans sa chambre. Il a quand même 13 ans, donc à un moment donné, je dis à ma femme, là, il a un grain, le gamin, là, il faut vraiment qu'on aille. Et là, ma femme a l'intelligence de me répondre, mais non, mais c'est ton fils, donc c'est un peu normal. Et là, tu rentres dans la chambre, et là, il est mort de rire, et puis il peut se mettre cul nu sur son lit à sauter, et tous les deux, on se met à chanter. On a quand même 55 piges, et moi, je chante, et on chante à tue-tête tous les deux, et on fait caca. Là, ma fille qui a 10 ans, elle est catastrophée. J'ai mon grand qui a 15 ans, il a honte de sa vie, et nous, on est là comme des cons avec mon fils, et on chante, il fait caca, on fait caca. Ça, j'adore. C'est l'amour fraternel. On fait caca. Dans la vie, on fait caca. Par contre, les paroles sont sympas. Alors, attention. Oh là, est-ce que vous allez trouver celui-ci? C'est parti. Ah merde. Ah non, c'est pas mettre celui-là, je mets celui-là. C'est ça. C'est Sim. Oui, Max Grise. Putain, Sim avec... Topalov. Patrick Topalov, on avait trouvé sur internet. La reprise des Grease. Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Attends, celle-là. Ce soir, Boris et Philippe. Bon, bah là, il le dit à l'intro soir. Celle-là, vite fait, tiens, dans le blind test. Patrick Sébastien. Ouais. Incroyable. Avec le titre, c'est
Les sardines. Bah ouais, les sardines, évidemment. Ah ouais. Bravo. Pour faire une chanson. Pas mal. Ça, c'était à l'époque où encore Cyril Hanouna, il rigolait, c'était drôle, il faisait pas de politique. Il avait mis ce titre-là vachement en avant à l'époque. Il avait fait la danse de la sardine. La danse de l'épaule. Oui. À l'époque, c'était voilà, il était bien à cette époque-là. Ouais, à cette époque, il était drôle, il était bien. Il parlait pas de politique, il se marrait. Ça, c'était bon. C'est mon Cyril que j'aime là. Hein? Alors, il va revenir bientôt là, vous le savez, hein, on a hâte. Hein. On s'en fout un peu. il va revenir dans mon ancienne maison là, apparemment. Il va revenir sur Fun Radio là. W9, putain, W9, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore pour terminer? Oh bah tiens, celui-là aussi, ça c'est pareil. Remets la taupe. Putain, remets la taupe, ouais. Non mais une demi-note, mais elle est incroyable. Non mais franchement, il y a des gens dans ton staff, Maxou. Il faut que tu les envoies chez comment il s'appelle là, les 12 coups de midi. Hein. Ah ouais, non mais franchement, t'es. Honnêtement, toi, t'as terminé 18e sur 1000 au blind test, c'est ça, au championnat de France. Mais les mecs qui ont terminé premier, parce que Ah mais c'est des tueurs. Hein. Parce que déjà 18e c'est énorme, mais à la fois c'est énorme, mais à la fois c'est assez loin. Quand tu dis qu'il y en a 17 devant toi, mais c'était quoi? C'était. Bah c'était des trucs assez récents en fait. Ouais. Ah oui. Donc, pour retrouver les artistes, c'est chaud quoi. Et musicalement, c'est comment dans le blind test? C'est quoi? C'est des trucs comme ça, avec des trucs plus récents? C'est un mélange de tout? C'est un mix absolu en fait. Ils mettent n'importe quel style, mais c'est vrai que sur la finale, c'est souvent des trucs entre 2007 et maintenant quoi. Et ils le mettent combien de temps? C'est une demi-note? Ils mettent une note? Non, en fait, ils laissent la musique défiler jusqu'à ce que les gens trouvent. Mais bon, en une demi-seconde, ils ont trouvé déjà. Putain, et dans ces cas-là, dès qu'ils ont trouvé, ça buzz et ça s'arrête la musique. Non, en fait, ils donnent la réponse dans le téléphone. Ah, d'accord, ok, très bien. C'est connecté au micro du téléphone. D'accord, ok, très bien. C'était parfait. Ouais. Du coup, Maxou, pardon, comment s'appelle cette jeune femme là? Adeline. Ça y est, il est tellement fin. C'est qui? Adeline, fais gaffe à toi, tous les râteliers. C'est le mytho de Belfort là qui demande? Ouais. Putain, mais putain, il a Sexy Folies. Ah lui, il a faim, lui. Et l'autre, il veut se retaper. Il veut toutes les baiser. Ah lui, il veut niquer les stagiaires. Il veut niquer son ex-femme, son ex-copine d'il y a 10 ans. L'autre, maintenant, il veut aller croquer au stand, carrément dans la libre antenne. Putain, le mec, il bouffe partout là. Hein? Du coup, Adine. Ah, du coup, on nous dit. Non, mais du coup, je suis trop vieille pour toi, Mickaël. Il y a Gigi. 38 ans, ouais, non, c'est vieux, ouais. Il y a Gigi qui nous dit c'est plus le mytho de Belfort, c'est la saucisse de Belfort. C'est vrai que ça devient la saucisse. J'aime mieux ce message-là. La grosse saucisse de Belfort. C'est ça exactement. Le bon sifflard. Dans le chapeau. Non, je suis pas sa stagiaire, hein. Je ne connais pas cette personne. Non mais bravo encore, très très fort, bravo, ouais, vraiment balèze. Bravo Adeline, vraiment. Merci. C'est Adeline qui l'emporte évidemment, je pense. Ouais, évidemment, largement. Très largement. Ah, les autres c'est vraiment Mickaël et 0,5. 0,5. Ah chier, mais en plus tu nous as demandé. Enfin, quand tu nous as demandé de passer à l'antenne, Mickaël, de participer à l'émission, mais c'est aucun intérêt. Aucun intérêt. Ça dépasse l'ensemble. Non mais franchement, moi qui suis pas trop mauvais au blind test, franchement, Adeline, à mon avis, elle me déchire complètement. Alors franchement, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Ah ouais, putain. Bravo. C'est la grosse. Je me débrouille au blind test, mais c'est vrai que c'est plus ciné. Mais non, balèze. Je suis un peu vulgaire, mais je veux dire, c'est la bonasse du blind test. C'est la bonasse du blind test. Non, mais t'es trop forte, vraiment trop forte. Merci à tous les quatre d'être intervenus ce soir. Merci Adrien, Mickaël. Il y avait qui encore? J'avais oublié. Ah bah Sandy aussi, qui a pas été trop. Geoffrey, il a donné quoi? Sandy, t'as été comment au blind test? La moyennasse là? Mais face à Adeline, c'est pas possible. Ah, face à Adeline, c'est pas possible, c'est vrai. Il faut pas Adeline, faut que tu gagnes, c'est ça. Ouais, ou alors il faudrait l'obliger à attendre une seconde. Dès que le morceau démarre, il faudrait qu'elle ait une seconde au moins avant de pouvoir parler. Pénalité. Ouais, minimum. Ouais. Oui, tu la coupes, tu la passes plus. Oui, par exemple. Ouais. Juliana va me couper le micro. Ouais, mais on pourrait faire ça. Ou alors même quand tu donnes la bonne réponse, on dit qu'on a mal entendu, puis c'est quand même un autre qui gagne à chaque fois. Ça a coupé. Voilà, ça a coupé, ou on n'a pas compris. Pour nous, on n'a pas entendu ça. Voilà, exactement. Alors, ça va être difficile, hein, mais j'aimerais bien qu'on termine l'émission quand même avec un titre par rapport au blind test. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se met?
veux un truc ringard ou... Parmi ce que j'ai mis là, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre en intégralité? Un bon Boris, ça peut bien. Boris soirée disco? Un truc qui pète, Boris, c'est pas mal. Allez, Boris soirée disco. Allez, on va se faire ça. On va se faire un. Attends, on va se le mettre. Je vais le caler. Très bien. Merci à tous les cas d'être intervenus. C'était un pur bonheur. Demain, si vous avez l'occasion, sauf si vous voulez l'écouter en podcast, demain 22h, ça sera la playlist de ta vie avec Jackie du Club Dorothée, mais aussi attaché de presse de Bob Marley, de Serge Gainsbourg. Il va nous en parler pendant 2 heures. On va retracer un petit peu sa vie à travers la musique. C'est comme ça, c'est le concept de l'émission entre 22h et minuit. Donc soyez au rendez-vous parce que ça va être un pur bonheur. Je voudrais remercier tous ceux qui étaient en live et qui ont joué également au blind test sur mon compte TikTok qui s'appelle Back to 80 ou 3615 la boom. Voilà, donc ça va être là aussi. Merci à vous tous d'avoir participé. Il y en a qui ont posté, il y en a qui ont fait des dons. Il y en a qui ont liké, il y a plein de nouveaux abonnés, donc ça fait excessivement plaisir. Et puis demain, on sera là, bien évidemment. Merci Juliana. Merci à toi. À lundi pour toi, parce que bon, non mais il n'y a pas de standard. Le vendredi était tranquille. C'est le week-end. Voilà, c'est le week-end. Elle a beaucoup travaillé, 4 jours par semaine, à raison de 2 heures par jour. Donc voilà, c'est compliqué. J'ai besoin de repos. Tu comprends, c'est fou. C'est dur. Voilà. C'est compliqué, quoi. Repose-toi bien pendant 3 jours. T'en as bien besoin. Yanis, toi, tu seras là demain pour la réalisation de l'émission, évidemment, parce que nous on travaille, ça s'arrête jamais. On est une machine de guerre, nous on est des bonhommes, nous on lâche rien. Et puis on se retrouve lundi, sinon pour la libre antenne. Et puis sur les réseaux sociaux, évidemment, sur le compte Instagram d'RMC Gold. Et puis demain, peut-être 22h pour la playlist de ta vie. Comme promis, on va se quitter avec ce titre-là, Boris, soirée disco. À lundi pour la libre antenne ou à demain avec l'émission La playlist de ta vie sur RMC Gold.